c'est beau, tous ces jingles magnifiques. Bonjour, bienvenue dans le deuxième épisode de Conve. J'espère que vous allez bien. Conve, c'est des conversations, parfois c'est des conventions, notamment la semaine prochaine, on sera en convention. Je suis aujourd'hui avec Todalf Bonjour. et son chat empaillé, visiblement. Ah non, il a baillé. Et Wartox. Ça fait Bonjour. longtemps que tu n'avais pas été en live sur la chaîne APC, je crois, Wartox. Japan Tour. Ah oui, bon, pas si longtemps finalement. Finalement, Ouais, finalement, c'est voilà, plutôt ça récent. va. Et bonjour le chat, bonjour Nartox, à qui on ne s'est pas abonné malheureusement, je suis désolé à toi. Et bonjour Yukui. C'est visiblement une manière ou une autre de faire passer un pseudo. Youpi. Euh, Messieurs, on commence comme d'habitude. Enfin, comme d'habitude, c'est que la deuxième émission, donc on commence comme la semaine dernière, avec C'est un petit ça. peu genre, bah voilà, quoi de neuf, quoi de beau, vous faites quoi en ce moment? Vous chillez, ça se passe bien, vous jouez à quoi, etc. Votre quotidien. Moi, au quotidien, on va dire un peu classique. Ah si, il y a quand même un truc. Je retombe dans une dépense CSGO, ça rien ne va plus. Enfin, CS2, ça a changé en plus maintenant. Il y a plus rien. Ah, ça a changé de nom? Bah oui, ça a changé de jeu. On est enfin passé en Full HD, tu sais, il fallait du temps, tu vois. Genre, c'est Valve, hein, il faut 15 ans de développement pour avoir un jeu qui sort, qui arrive à fonctionner, mais qui fonctionne pas. Mais bon, Mm. bref, un détail comme un autre. Mais non, Et... mais du coup, à part ça, voilà. Ah si, j'ai commencé Doctor Who, c'est important. Si j'en parle pas, je Ah, vais Ah me bon? faire est-ce que tu as à la commencé maison. par... T'as commencé par où? Alors, Yukui, tu me diras si j'ai monté mon son de micro, tu me diras si c'est suffisant. Je peux le monter encore un peu. T'as commencé par où? Parce que moi, je me suis mis de commencer par la dernière de Disney+, du coup. Bah, en fait, du coup, Yuki, elle connaît plutôt bien la truc. Ok. Enfin, et du coup, on a commencé par la première saison en couleur, je pense. Donc, ça doit être 2005-2004, parce qu'il y a eu un gros break entre les deux, Ouais, ce que j'ai ouais, compris. ok. Ok, Et du coup, ok. en fait, Donc, t'es avec... C'est Matt Smith, non, qui joue Doctor Who, là? Non, je c'est crois que c'est avant ça, ouais. encore. Bah non, c'est après, je crois. Ou c'est. Attends, Matt Smith, je crois que c'est celui où je regarde en ce moment, c'est la saison 3. Ok. Mais t'en as un avant. Mais du coup, ouais, non, c'est vraiment pas mal. Et puis, bah, du coup, c'est vraiment le côté couleur. Donc, bon, 2005, je trouve que les effets spéciaux, ça, Hmm. c'est pas encore ça. Là, j'arrive à 2008, 2009, ça commence à aller un peu mieux. Mais c'est pas toujours ça encore. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ça va aller mieux. Ok. Non, je Non, me ah, prends un non. karma. Mais ok, ça marche. Bah, moi aussi, c'est dans ma watchlist Doctor Who. Mais ouais. Ah oui, c'est vrai, David Tennant. David Tennant, Hmm. ok, je vois. Todalf. Bah moi ça va, tranquille. J'avoue j'ai pas trop geeké cette semaine parce que j'ai des projets perso en informatique qu'il faut que je gère, donc Il j'ai s'est pas eu engagé trop dans le des trucs. temps. Je me suis Oula. engagé dans un truc et je me suis tellement engagé dans un truc que j'ai engagé un autre gars pour le faire à ma place. Mais j'ai- Qu'est-ce que c'est que cette histoire? il fallait que j'avance sur des trucs. J'ai fait un karaoké mercredi et les lacs du Connemara, je l'ai poncé jusqu'à la moelle. Putain, c'était trop bien. T'as encore de la voix? Ouais, j'ai encore Ouais. de la voix, ouais, ouais. On a fait que 4 heures cette fois-ci, alors que notre record c'était 6 heures, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est la vie que j'ai choisi d'avoir. Et puis après, derrière, il y a forcément un peu les travaux du bar hein, qui continuent. Toujours pas fini, mais ça avance, ça avance. Oui. Cette ouverture du mois d'août, juillet qui finit octobre, décembre. Ça arrive! Joyeux Écoutez, Noël. c'est pas un petit projet, hein. Il y a quand même tout le système de production de bière à mettre au bar, donc du coup, C'est vrai, forcément, c'est de la logistique qui est pas si évident que ça, quoi. c'est vrai, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Moi, de mon côté, côté gaming, j'en parlerai tout à l'heure de Endless Dungeon auquel j'ai joué. Et côté série, tout ça, je me suis remis dans. En fait, je voulais rattraper Boruto. Je sais pas, je me suis dit, tiens, je vais regarder Boruto. Et en fait, je me suis rendu compte que l'anime était arrêté, enfin, était genre terminé en quelque sorte. Et en fait, il va pas jusqu'au bout du manga. Donc, c'est chelou Ah ouais? cette histoire. Bah non. Ok. Donc, je sais pas, c'est quoi leur projet futur. Pour l'instant, c'est pas clair. Le manga continue. Ils ont même passé genre. Ils ont fait une ellipse comme à l'époque de Naruto avec du coup c'est Boruto 2 Blue Vortex. Et par contre l'animé lui se termine 10 chapitres avant ça. Et pour l'instant il n'y a Ok. pas de suite d'annoncer donc bon, ça viendra sûrement en fonction de la Parce que tunasse comme on dit. ils avaient pas annoncé un autre spin-off de Naruto, je sais plus quoi, à côté? Bah il y a En plein de trucs, parallèle? ouais il y a plusieurs trucs en parallèle alors c'est compliqué à suivre. Surtout qu'au début je me suis dit ah bah, Boruto c'est plein de fillers alors en fait c'est plein de fillers oui et non. Dans le sens où en fait ils ont décidé d'adapter notamment des romans, des graphic novels, etc. Donc, alors c'est des fillers par rapport au manga, mais c'est quand même des choses qui sont plus ou moins officielles. Enfin voilà, donc bon, je regarde ça vite fait comme ça, du coin de l'œil Ouais. quoi.
Je C'est- vois. Ça marche toujours aussi bien, de toute façon, comme animé Ça Boruto et marche. tout. Là. En vrai, ça marche. Faut pas se prendre la tête. On n'est pas sur de la qualité. Je suis pas là en train de suivre de manière assidue, mais c'est le genre de truc que je peux faire autre chose à côté Ouais, avec ouais. un petit Boruto en fond. C'est pas un problème. Ouais, puis ça reste que de toute façon, ça fait son audimat de ouf, donc je pense qu'ils vont pas s'arrêter là. Hein. C'est une pause d'or le truc, donc. Mais La récemment, c'est thune. marrant parce que quand c'est arrivé Boruto, on était encore sur le truc où tu sais, il y avait les mêmes qui disaient oui, il y a une génération de gens qui vont dire ah, mais ça serait bien d'avoir un animé sur le père de Boruto, Ouais, c'est quoi. une période Naruto, Et ouais. récemment, Oh là du coup, je là. parlais avec une jeune fille, une amie de ma femme là, qui dit ouais, je regarde Boruto. Et je dis ah ouais, ouais. Elle me dit mais bientôt je vais regarder Naruto aussi parce que ça a l'air pas mal. Et du coup, je dis putain, on en est là, ça y est. Mais j'ai eu Euh, la même sur Dragon Ball, moi. Ah oui, J'ai bah c'est ça, j'ai un de ouais. mes jeunes qui est Qui est un fan de super. Dragon Ball Super. Elle fait ouais, bah du coup j'ai maté Dragon Ball Z et tout. Là, j'aimerais bien voir quand Goku il est petit, là, je crois que ça s'appelle Dragon Ball GT. Je suis en mode waouh, 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 Ah waouh, ouais, tu non, te j'étais. calmes direct. Confonds pas tout. Ouais, c'est ça, casse pas tout. Confonds pas tout. Donc voilà pour notre intro. Eh bien écoutez, on va passer à nos discussions, sujets d'actualité. On va parler web, jeux vidéo, séries, ciné, tech, littérature. Alors j'ai mis littérature dans notre conducteur, mais c'est juste quelques bouquins que je voulais présenter qui sont pas forcément d'actu, hein, mais qui sont là. Et on va commencer par les jeux vidéo parce que c'est des choses classiques. Il n'y a pas beaucoup de sujets. Vous avez un sujet, c'est Wartox. T'as un sujet, moi j'en ai deux. Ah, ouais, c'est plus ou moins le mien, sauf que je l'ai pas marqué. Ah bon, c'est celui de Todalf qui a été Todalf, marqué ouais. par. Non, c'est ça? Ah, c'est Je l'ai compliqué pas cette histoire. marqué, mais ouais, on peut en parler quand même de Age of Mythology Remastered. Ouais. Quand même, hein, c'est de l'argent qui coule à flot, tout ça. Quand même. Alors, Bah, Age of Mythology, à la base, c'est quoi? C'est qui? Je regarde ça un peu là. Putain, à la base, Age of Mythology, bah, je me demande si c'est pas Microsoft directement, en je fait, me hein, pose la question, ouais. En, en tout cas, c'est avait un C'est studio développé en... Microsoft. Microsoft ouais, à l'époque. Hein. Donc, c'est rentré. Enfin, ça fait partie de la série Age of Empire. C'était un Hmm. spin-off. Ouais, ça. Ouais, c'était à peu près ça, ouais, de souvenirs, parce que de toute façon, la première intro du jeu, je me rappelle, c'était Microsoft, leur ancienne intro, là, avec le truc qui Mm. tournait, là. Avec le bruit qui te niquait les oreilles quand tu lançais le jeu, là. Mauvais souvenir. En fait, ils considèrent, d'après Wikipédia, eux considèrent que Age of Mythology se positionne entre Age of Empire 2 et Age of Empire 3 avec une sortie du coup en 2002. Donc Ouais. 3 ans Ah après Age ouais, of Empire 2. Ouais, bah, ouais, c'est ça. je pensais Mais pas que c'était aussi vieux, ouais, putain. bah, le truc, c'est qu'il avait vraiment pas tant vieilli que ça, en fait, ce jeu-là, par rapport à genre Age of Empire 2. Moi, je trouve que très mal vieilli avant les remasters. Enfin, genre, moi, je l'avais refait, Age of Mythology, j'ai dû le refaire en 2020. Et quand je l'ai fait en 2020, honnêtement, le jeu était encore très très bon. Bon, bah, ouais, c'est un jeu 2002, hein, donc si tu veux, Et du coup, ça là, reste. on est 2 ans après Zeus, maître de Ouais. l'Olympe. Mm. Toi, t'as joué aux deux. On est dans les mêmes thématiques un peu. Bah, en fait, c'est pas le même jeu. Enfin, c'est pas les mêmes jeux parce qu'il y en a un, c'est plus un city builder, Ouais, deux c'est la stratégie. City Builder et moins la partie guerre, c'est ça, qui Ah, est ah, vraiment annexe presque. c'est ça, ouais, Alors qui est que vraiment sur Age of Mythology, t'es vraiment sur la bataille. bah, ça, en fait, c'est vraiment un Age of Empire, mais avec des colosses et, Oui. et des pouvoirs, quoi. Ça se casse la gueule. Mais honnêtement, non, le jeu est très bon. Et puis, bah, du coup, je crois qu'il sort le 21 de souvenir. Ou le Alors, 23, je Age crois. of Sur Xbox Mythology Game Pass. Retold, pardon. Ouais. Retold. Donc, j'ouvre la page Steam à l'instant pour vous annoncer une sortie. Bah non, il est sorti le 4 septembre, apparemment. Ouais. Ouais, alors ça, c'est pour ceux qui préco, mais moi, je pense sur le Game Pass. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup Oui. de gens qui vont le prendre sur le Game Pass. Enfin, Sur Mais le il est Game dispo sur Pass. le Game Pass, là. Avec le Game Pass, je crois que c'est j'ouvre le la page du 17, Game 21, un truc comme Pass. ça. Je sais plus. Entreras-tu dans la légende? Ah, Ta, 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 ta. J'ai c'est une pas bonne l'impression. Ouais, moi, je l'ai sur le Game Pass, en tout cas. Moi, Et pour il est moi, dispo il est dispo, ouais. Bah, Ouais, il est attends. sorti sur le Game Pass le 4 septembre également, apparemment. Ah, ok, ouais, c'est peut-être moi qui ai loupé le truc, du coup, mais. Donc tu peux y jouer, mon cher Wartox. Ah ouais, bah écoute, il va falloir que j'y joue, ouais. Moi, j'ai plus le Game Pass pour l'instant, j'ai plus rien. Aïe, 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 aïe. Et Bon, Chuck Snake, merci pour le sub, Chuck. J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce live. mais niveau truc aussi, on peut parler de jeux vidéo quand même. Enfin, c'est vrai que c'est passé très inaperçu du coup, mais le rachat de Ubisoft, enfin de Ubisoft, le rachat de Microsoft par rapport à Activision, tout ça, qui est bien acté, hein. Ça a été Aïe. validé, ça, c'est ça? Call of Duty qui sort sur le Xbox Game Pass, je pense que c'est avec la bêta qui était jouable directement sur le Game Pass. Donc Black Ops, je sais plus combien là, c'est ça? 6 Black Ops 6 6. Je crois. Il, Hein, il sort Day One, du coup, c'est bon, c'est... bah, peut-être, je crois qu'il y a toujours l'exclu PlayStation encore pendant 1 ou 2 ans, je pense.
Ah oui, OK. ouais. Mais je pense que ça va vite partir et puis, bah, du coup, après je pense que Game Pass, ouais, ils l'auront quasiment day one, quoi. Souvent, c'est un week-end avant qu'il sort sur PlayStation, je crois. Ah oui, d'accord, ouais. OK, Donc OK. bon. Et ça va tellement être rentable, putain, le Game Pass à un moment donné avec, Microsoft qui rachète à peu près tout là. Ça va être, trop bien. Ah, si Bah, tu veux, ouais. ça va être rentable principalement hein, sur PC parce que Ah bon, oui, oui. je lisais quand même que la Xbox, Oui, elle se vend pas si c'est bien. une fin de carrière, hein, visiblement. Oui, bah, Bon je attends, pense. il y a la PlayStation, 5 Pro là qui commence à faire des dingues Ah bah là alors avec. justement, c'était parmi mes sujets. PS5 Pro, quel intérêt? Euh, alors vraiment, la stratégie de Sony, depuis le début de la PS5, pour toi, ils y arrivent. Enfin, ça, dans un sens, heureusement qu'ils ont du public. Parce que la console Ouais. cartonne, hein. La console cartonne, la PS5, elle marche très bien, elle se vend très bien, il n'y a pas de souci. Ils n'ont aucun souci sur les chiffres de vente, etc. Par contre, ils annoncent une console à 800 balles. En termes de perf, Sans oui, lecteur CD, hein. oui, mais c'est ça. Et enfin, déjà, t'as pas de lecteur. À qui ça s'adresse? Euh, Qui a vraiment envie de jouer à des jeux comme ça, console, de manière plus puissante? Je sais pas. Honnêtement, peut-être que vous allez me dire, moi, je suis vraiment public pour ça. Moi, j'ai pas l'impression, quoi. Moi, si j'achète ma Bah, console, c'est parce que du coup, le prix il est abordable et je sais que je vais pouvoir jouer à des jeux facilement et dans mon salon. Si j'ai envie de jouer à des jeux 4K 120 FPS, bah, je vais jouer sur un PC en fait. Enfin, Bah en oui. fait c'est super flou, moi, je trouve maintenant, la barrière des consoles par rapport au PC. Bah, Xbox, on l'a vu maintenant, enfin, c'est littéralement un PC enfin, c'est littéralement un PC, que tu installes dans un salon, quoi. Enfin, ouais. c'est comme si c'était un mini PC avec un système dedans, quoi. Mais, ouais et puis, en fait, à part la Switch qui est vraiment une vraie console encore à proprement parler, Mm. pour moi la PS5 là, ça va se diriger vers, tu auras, 2-3 gammes de prix, pour, une console un peu moins puissante en cloud gaming, une console mi-puissante, une console très puissante et puis, bah, après tu choisiras la qualité que tu Oui, veux, quoi. vu comme ça, vu de la manière dont tu le présentes avec des gammes, en disant bah voilà, moi je veux, c'est comme si j'achetais mon PC, mais finalement c'est simplifié pour les C'est gens qui ça? n'ont pas envie de se prendre la tête. Why not? Après, ça reste des écosystèmes assez fermés, quoi. Bah, c'est Là ça. où justement Xbox avait voulu tenter le coup de thé un peu plus serveur multimédia et tout, finalement bah, les gens n'étaient pas prêts pour ça. Aujourd'hui, avec des consoles comme le Steam Deck, pardon, et tout ça, peut-être qu'il y a plus de gens qui sont prêts. Je sais pas. Honnêtement, je suis curieux de voir l'engouement de cette PS5 Pro. Moi, pas du tout. Perso, Et c'est En vrai, en plus, j'ai l'impression que les puissances des consoles, c'est devenu moins important puisque de toute façon, il y a le cloud gaming qui prend petit à petit de la place, je pense, je trouve. oui, il y a ça, il y a le. Il y a les et c'est vrai que la Switch, en fait, devient la seule vraie console en tant que telle, qui est pas si multimédia que ça parce qu'il y a pas Netflix, YouTube est barré, je crois, donc ah c'est si, si, vraiment une console pour jouer, quoi. bah, c'est Heu, dedans, mais c'est dedans en mode, tu sais, c'est un peu la plus-value, tu vois? C'est un peu le mode tablette de la Switch, tu vois? C'est en mode, je sais pas, tu es en déplacement, tu as envie de regarder une vidéo YouTube, au lieu de sortir un PC portable, tu sors ta Switch, quoi. C'est un Ouais. peu ça. Ouais, il y a ouais, ouais, mais je pas j'ai beaucoup pas de gens qui ont. Peut-être au l'impression. Japon, ils l'utilisent plus dans ce sens-là parce que vraiment, c'est un outil du quotidien, la Switch, mais nous, pas plus que ça. Pas Mais ça. c'est vrai qu'aujourd'hui, je sais pas. En tout cas, de ce que j'ai vu, puis en plus, il y a un vrai travail. Enfin, c'est bien de sortir une console puissante comme ça, mais si les jeux ils sont pas optis, là j'ai lu que par exemple Hogwarts Legacy il tournerait toujours qu'en 30 FPS, bah quel est l'intérêt? Enfin, Ouais, non, mais si tu c'est veux pas ça. dire que tous tes jeux vont tourner en 60 4K, bah c'est bien de nous dire ouais la console elle sera compatible 8K, ouais elle sera compatible 8K de quoi en fait les gars Bah, ça ça, va. la compatibilité 8K, ça m'étonne pas parce que la technologie évolue comme ça, hein. Oui, On va mais bon passer tous nos sur du PC sont compatibles 8K, 8K en soi, mais c'est juste que bah il faut derrière les écrans qui suivent, les machins et tout ça. ouais, Enfin, bien sûr, mais on- ils préchotent le comment dire? L'avenir, technologique aussi, quoi. ouais Il y c'est a, ça. Mais il y a bon, plein de trucs, il y a plein de trucs qui prennent en compte de la 8K ou de la 16K alors que sur le marché, il y en a pas encore, quoi. c'est ça. Mais déjà, je me dis, déjà, concentrons-nous sur enfin, des jeux de bonne qualité avec une bonne expérience. Et en fait, avec les consoles qu'on a, ça suffit. Quand on voit du coup tous les jeux indés, d'ailleurs, on va reparler de jeux indés tout à l'heure, auxquels on joue et qui finalement demandent ni puissance ni qualité graphique extraordinaire, on a envie aussi de gameplay hein, aujourd'hui. Bah, Et essentiellement, ouais. ça peut faire la Puis, différence. en Juste, fait, en game engine, il y a de plus en plus d'optimisation aussi, donc du coup, il y a moins contraint par des contraintes techniques, comme, un processeur de folie ou une carte graphique de bah, ouf, c'est quoi. pour ça qu'on revient sur la Switch et qu'on se dit quelle est la stratégie Nintendo? Sortir des jeux à fort gameplay, forte expérience fun, en disant on s'en fout des graphiques. De toute façon, les gens qui veulent vraiment, qui veulent jouer à Flight Simulator 2024 maxé à fond, 4K, bah, ils vont jouer sur un ils vont PC. prendre un PC. Ouais. Ah bah oui, c'est sûr. C'est voilà.
Donc voilà. Il y a Chuck qui nous dit qu'il est en plein test d'Astrobot. Je veux bien l'info parce que la semaine dernière, on en a parlé d'Astrobot, apparemment très très cool. Et du coup, la date de Call of Duty Black Ops 6 sur le Game Pass, ce sera le 25 octobre. Ok. Mais Voilà. du coup, pour revenir un peu à PlayStation, moi je me pose la question s'ils vont pas avoir une idée un peu à l'image des voitures en Eloa. À l'avenir, en fait, de la tester, voir si les gens sont prêts encore à dépenser de l'argent pour des consoles comme ça. Parce que sinon, faire de la location au Je mois. crois qu'il y a quelques enseignes qui commencent déjà à le Parce que, proposer. Ouais. parce que en fait, ça m'étonnerait même pas. Et j'ai regardé un petit peu parce que du coup, j'étais curieux. C'est hier au boulot. J'avoue qu'il y avait un moment où j'ai décroché. Et du coup, j'ai regardé et les Eloa de PC, je pensais pas que c'était aussi commun. Alors, pas chez nous, en France. Par contre, tu vas voir en Allemagne et tout, tu peux en récupérer un en 3 jours livré. Et c'est un Eloa de PC. Et En tous les fait, mois, moi, tu à payes ton part PC tout ce Tu le qui payes est combien? de 30 euros. tout ce qui va perdre de la valeur dans le temps, pour moi, ça Ouais. a du sens, tu vois. Genre, bon, là, je fais une digression à la con, tu vois, mais là, je voulais pas changer mon téléphone. Parce que, en fait, moi, il me convient largement. Enfin, tu vois, je vous dis, voilà, il a 2 ans, etc. Mais en fait, là, j'ai reçu une offre avec Orange pour l'iPhone 16, là. Ok. Et en fait, si je profite pas de l'offre, mon téléphone, lui, perd de la valeur. Donc, en fait, si je profite pas de l'offre cette année, et je vais devoir payer pour changer. Alors que là, en fait, en vendant celui-là, profitant de l'offre Orange, j'ai un téléphone qui me coûte rien. Hmm. Ok. Et en fait, tous ces trucs qui perdent de la valeur, c'est pour ça que moi aussi, je suis passé en LOA sur les voitures parce que je me suis dit, mais en fait, oui, je me simplifie. Après, c'est malin de la part des constructeurs, en fait. C'est que tous ces trucs, ça perd de la valeur. Un ordi, ça perd de la valeur, mais tellement Ah, vite, c'est un quoi. truc de malade, hein. Et du coup, Dès que ta carte graphique elle est dépassée, il y a toujours un nouveau truc. Enfin voilà, donc ouais, ça va extrêmement vite. Et en fait, Ouais, enfin, l'amortissement d'un PC, quand même, il est sur 10 ans, alors que l'amortissement d'un téléphone, par exemple, il est plus sur 4-5 ans, quoi. ah, je sais pas ce qu'on peut appeler, enfin, je sais pas ce qu'on appelle amortissement dans le sens où si tu le laisses, enfin, si tu le tires C'est ça, c'est sur sa jusqu'à temps perte de qu'il. valeur, quoi. Oui, alors sur sa perte de valeur, à combien de temps il a plus aucune valeur, je sais pas, mais c'est plutôt genre en te disant, de toute façon, c'est pas un truc sur lequel tu vas gagner. Donc, Ah oui, non, mais est-ce c'est que tu sûr, oui, préfères oui. pas le louer? Après, il y a des gens forcément, se dire, je vais payer tous les mois X, ça coûte cher. Mais imaginons, entre acheter un PC 1500 euros versus payer, je sais pas, 75 euros par mois et tous les 3 ans, tu peux avoir un PC neuf. Donc au bout de 3 ans, tu as payé. Vas-y, on fait un petit calcul. C'est ça à peu près les tarifs Wartox? T'as vu ou pas les tarifs de. moi, j'ai vu que du milieu de gamme, c'était entre 35 et 50 euros, quoi. Mais après ça, j'ai pas vu les petites Ouais. lignes et tout, parce que je pense qu'il y a des douilles dedans. Que j'ai Allez, pas, j'ai pas moi je pense que c'est à comme peu info. près ça, 75 x 12. Allez, tous les 3 ans, tu peux changer. Donc tu as payé 2700. Donc pour les boîtes, c'est rentable. Par contre, pour toi, c'est plus digeste parce que tu l'as pas payé ce prix-là. Mais c'est comme ça que les boîtes aujourd'hui elles s'enrichissent et pour les bagnoles, c'est pareil, hein. Mm. Et encore, Mais il y a encore une fois le cloud computing qui rentre en jeu Tout à aussi, fait, hein, ouais. qui est un peu en mais c'est LOA aussi, hein. ouais, Ouais. ça en fait, c'est une sorte des lois, sauf qu'à la fin, peut-être que tu peux pas garder ton PC, quoi. Alors, le C'est cloud juste ça. computing, tu es juste plus dépendant de ta connexion. Donc, nous, en France, Oui, on est bien. Oui. Parce qu'honnêtement, aujourd'hui, on est quand même. Enfin, franchement, en termes on de est bien. 4G, en termes de fibre, on est. Enfin, t'habites même dans des bleds comme Wartox et moi, et on a une bonne fibre. Il y a plein de pays où, pour l'instant, c'est vraiment pas ça, hein. Donc, Oui, oui. nous, on peut, honnêtement. Et Après, derrière, on est le public cible de ce type de techno, on est hein. full le public. C'est européen et américain, hein. De toute façon, oui, Et on on a des a. connexions Internet Et qui nous Corée du coûtent pas Sud. cher. Parce qu'aux C'est ça. États-Unis, ils sont pas illimités, eux, comme nous. Ah oui, ouais. Ils ont encore un nombre de gigas limité, donc le cloud computing, si tu peux pas télécharger pleine bourre en illimité, ça devient vite cher, hein. C'est vrai. J'avoue. Alors, petit avis de Chuck Snake hein, par rapport à Astrobot. Donc, je rappelle, Astrobot, c'est le jeu PlayStation 5 de plateforme qui est sorti récemment, qui a eu des bonnes critiques. Qui dit bon prolongement de celui qui était dans la console. Il y avait un jeu dans la console pour tester la manette, notamment. Trop facile, un petit peu, quelques passages plus durs. Pour 60 ça vaut pas 60 euros. C'est exactement ce que j'avais dit la semaine Ouais, dernière. ouais. Je dis, moi, j'attendrai qu'il soit moins cher, soit gratuit dans le PlayStation machin, que je n'ai plus pour l'instant d'ailleurs, le PlayStation Plus. Plus. Mais voilà. Mais ouais, je pense que c'est sympa à jouer. Enfin voilà pour la petite discussion location cloud. En parlant de jeu, moi j'ai déballé, j'ai marqué ça dans notre conduite, j'ai enfin déballé Endless Dungeon. Alors Endless Dungeon, si vous connaissez pas, c'est le studio français qui s'appelle, et je l'avais noté et je ne l'ai plus. Putain, j'allais dire un déo, n'importe quoi. C'est. C'est Amplitude Studio. Ah, c'est ça. Qu'on a. Alors du coup Amplitude Studio, moi j'avais joué et j'avais sur cette chaîne fait la démonstration de
Dungeon of the Endless, qui était le premier. Et du coup, là, c'est Endless Dungeon. Je vais vous montrer quelques vidéos, Les du coup. images. Les images. Bah oui, parce que quand même. Alors attendez, parce qu'il faut que je passe sur la scène, bien sûr, média. Voilà. Alors, Endless Dungeon, ça ressemble à quoi? C'est une vue en asymétrique un peu à la Diablo, comme ça. Où en fait, on se balade, on ouvre des portes de donjon à donjon, on peut placer des tourelles et on va avoir des vagues d'ennemis. Donc, le principe, il est hyper simple. On doit défendre notre robot qui doit se balader de position en position. La rejouabilité, elle est excellente sur ce type de jeu. Et en fait, là où c'est fort, donc pour moi, ça se considère comme un jeu indé, c'est quand même édité par Sega. Mais tout est bon en fait. Enfin, la prise en main, elle est bonne, l'ambiance musicale, elle est bonne, l'ambiance vocale, le dessin. En fait, on sent qu'ils ont pris du temps. Avec Warthog, on les avait rencontrés à Amsterdam pour la TwitchCon Ouais, la TwitchCon. 2022. Avec Todalf, on les a recroisés à la TwitchCon 2023 à Paris. Donc, ils étaient encore dans le développement du jeu. Et là, le jeu est sorti. Moi, je l'ai eu du coup en décembre. C'est pour ça que je dis je l'ai enfin déballé parce qu'il était sous blister. Et ouais, clairement, je regrette pas. Je vous le conseille fortement. Sur Steam, il est à 18 euros. Ça soutient des créateurs français. Je sais pas où ils sont, Amplitude Studio, je vais vous dire ça. Ils sont à Paris. Ils sont à Paris. Ça appartient maintenant à Sega. Et ça a été. C'est deux anciens d'Ubisoft qui sont partis pour faire ce studio-là. Et voilà. Et honnêtement, c'est que du kiff, ce petit jeu-là. Voilà. Mais c'est super drôle parce que du coup, j'ai toujours moi, les dessous de verre et tout. Et je me rappelle que c'était très sympa de parler avec eux parce que c'est des. Enfin, ils étaient 2 ou 3, je crois, de souvenirs. Quand Ouais, nous, c'était on assez les a. nombreux qu'on les avait vus, ouais. Mais c'était vraiment Et sympa, non, ouais. enfin, des mecs très chill. C'était en mode ouais, bon, on sait pas trop quand ça va sortir, mais on aime bien. Hein. C'était vraiment Ah, c'était tu drôle. sentais qu'en fait, je pense que j'avais pas vu ce tir de rachat par Sega directement. Tu sentais que ça leur donnait à la fois la latitude de faire leur jeu, le faire bien. Ouais. Parce qu'en fait, c'est une version améliorée. On dit c'est la suite de Dungeon of the Endless, c'est une version améliorée. C'est-à-dire que tu reprends tout ce qui marchait bien, tu l'améliores. Voilà, système de compétences, rejouabilité, ambiance, etc. Donc vraiment très très cool. Voilà, je conseille. Et salut Genki, j'espère que tu vas bien. Voilà pour ce petit jeu. Et pour la partie jeux vidéo, bah, je crois qu'on n'avait rien d'autre, pas d'autres sujets sur cette partie jeux Non. vidéo aujourd'hui. Non, Bah c'était. non. Et Je du me coup, suis remis juste à Top 11, putain. Sur mobile. c'est un jeu de foot mobile. C'est un jeu de foot, de management de joueurs et tout. Bon, bref, de la folie, quoi. Je sais pas ce qui m'est arrivé. C'était il y a 10 ans ce jeu, Ah non? oui, c'était il y a 10 ans, mais il existe encore, putain. Et c'est Sérieux? vraiment trop bien. Hein. Ça, c'est bien Ah la foutu. Vraiment, vache. je suis passé complètement à côté de ça, moi, donc désolé. Bah, Juste pour ça que je te pose la question, parce que tu en as parlé, Black Ops 6, ça donne quoi? Est-ce que Call of Call of Est-ce que Call of Duty Duty? arrive à recréer une hype ou on est dans le néant Alors, absolu? moi j'ai pas eu le temps de tester, puis j'avais pas envie de tester, j'avoue, parce que pas de plus de hype que ça. J'avoue que j'avais été très hype par MW3 et j'avais pris très très cher en jouant au jeu. Ce jeu était pas si mauvais que ça factuellement, mais bon, bah, tout à côté commu et le fait que bah, si t'es bon au jeu, en fait, tu vas tomber que contre les joueurs qui sont forts, donc si t'arrêtes pendant 2 jours, bah, tout le monde est level max, toi t'es level 12, t'es en mode qu'est-ce que je branle là? Et du coup, moi, ça m'avait un peu saoulé. Mais c'était le jeu, enfin, c'était la bêta la plus jouée de tous les Call of réunis. Ok. Donc, quand même une hype. Après, il y a le Game Pass qui aide beaucoup, je pense, à agrandir le nombre de joueurs. Ouais. Donc, après, à voir sur le long terme, quoi, voir ce qu'ils font. Et puis, bah, il y a toujours le côté Warzone qui, pour eux, Bah, c'est ça. est leur truc le plus important. En fait, ils s'en foutent du multijoueur. Hein. En fait, ils le font parce que il faut que les gens ils montent leur arme, il faut que machin. C'est pour ça qu'ils sortent le Warzone un mois après, mais effectivement, leur multijoueur, ils s'en foutent totalement. Et genre, par exemple, pour NW3, tout le côté compétitif du jeu, parce que après, c'est à peu près tout ce qui reste du jeu quand tu enlèves Warzone. Je crois qu'ils ont mis 2 mois ou 3 mois à sortir le mode compétitif. Pour Ok. dire à quel point. Il y a encore de la concurrence dans ce style de jeu, là. De toute façon, le Ah, il y avait- Wargame. Alors, Bah, dans les Battle Royale, oui, je pense. Par contre, dans les types Call of Duty, Battlefield, c'est quand même bien ramassé, donc il n'y a plus grand-chose. Hein. il y a X-Defiant qui a essayé d'arriver Ouais. en mode ils font front, ils enlèvent tout ce qui est côté, du coup, lobby par niveau et ils font des lobbies par connexion, comme à l'époque, quoi. Mais on n'en entend plus parler, quoi. Ok, Genre, le jeu ça a reste. été hype parce que bah, tout le monde est dans la transition. Ils l'ont sorti au bon moment entre MW3 et BO6, mais
Dès qu'il y a un nouveau Call of, Ouais, c'est il n'y a ça. rien qui peut battre De Call toute of. façon, c'est ça. Alors, il y a Genki dans le chat qui nous dit: Je suis hype par Dragon Ball Sparking Ouais. Zero. Alors, je viens de regarder. Moi, je suis passé complètement à côté. Mais ça me fait penser à un truc. Je pense que dans un Kerema Sanenko, il y a un peu longtemps, on avait parlé du retour des Tenkaichi. Oui. Est-ce que c'est ça, du coup? Oui, totalement. C'est ça. C'est le nouveau Tenkaichi, du coup. Oui, Sparking. et pour l'anecdote, vendredi ou jeudi, il y a eu les premiers joueurs qui ont eu le droit de mettre les mains dessus. J'ai vu Conquerax, par exemple, sur Twitter, qui ont commencé à mettre les mains dessus. Donc, je pense qu'on va commencer à avoir des images dans vraiment pas longtemps de vrai gameplay. Ils ont déjà montré Ah, on est sur une avec sortie le les 11 manettes octobre, et oui. tout. Mais là, honnêtement, je pense que d'ici une ou 2 semaines, on aura les premiers créateurs de contenu. Et est-ce qui que, vont parce que moi, il y en avait un parler. truc qui commençait à m'agacer un petit peu avec les nouveaux Dragon Ball, c'était ce côté où on invente toute un pléthore de personnages pour les rajouter au roster. Est-ce que là, ils se sont un peu limités à vraiment ceux qui existent, ou ils ont encore fait plein de persos qui viennent de nulle part? Alors, je crois qu'en tout cas, le truc que je suis sûr, c'est que c'est un peu Takeshi, comme la Voice de Takeshi 1, 2, 3, où il y a 1 milliard de personnages. Donc, je crois qu'il y a tous les personnages de DBZ, d'Ivan Ajusté, beaucoup de Oui, mais en personnages vrai, il y a de déjà. GT. Non, pour moi, il y a suffi entre de Dragon Ball à Super, il y a assez de persos pour ne pas avoir besoin d'en inventer, quoi. Ouais. Mais du coup, Ouais. en fait, le truc, c'est que je sais qu'ils ont acheté. Là, ils viennent d'annoncer les persos de GT. Donc, Ok. après GT, je sais pas ce qu'ils ont fait. C'est sûr qu'il y aura Z et DB normal. Super, c'est quasiment sûr aussi. Oui. Après, ça, c'est comme tout. C'est que Takeshi, ils avaient réussi à trouver un équilibrage sur 200 persos. Je sais toujours pas comment ils avaient trouvé. Mm. Donc, je sais pas trop comment ils vont faire, mais Ouais, affaire à voir. affaire à suivre. Ok, et ben écoutez, on en reparlera de tout ça. Sachant qu'Alex Genki, si je me trompe pas, on se voit à Medinazia, bien sûr, en octobre. Et du coup, le Mais jeu non. sera déjà sorti. Peut-être que tu nous parleras de tout ça. Waouh. Et oui, moi, je On fais des voit le belge. transitions. Et oui, et oui, et oui. Je voulais faire une transition. On parlait de Battle Royale. Je fais une transition très rapide. Côté Lego, moi, vous savez que j'aime bien les Lego. On les voit pas, mais il y en a pas mal un peu partout autour de moi. Et ils ont annoncé deux nouvelles licences. Alors, vous savez que Lego, ils fonctionnent énormément sur les licences. Alors, je vais faire une double transition. Si c'est un univers qui vous intéresse, il y a ce bouquin, hop, ici, qui s'appelle La Saga Lego. C'est la biographie, en fait, de Lego. Globalement, Lego, c'est une histoire de famille, hein. C'est des mecs qui étaient menuisiers et en fait, de père en fils, on est à la 4e génération, je crois, aujourd'hui. Hyper intéressant. Et du coup, on voit l'importance que les licences, notamment Star Wars, bien sûr, ont eu à un moment où ils ont failli se casser la gueule. Et aujourd'hui, leur gros credo, c'est du coup les Lego pour adultes et les licences. Donc ça, c'est chez Denode. Et franchement, ça se lit super bien, c'est illustré. Donc voilà, la saga Lego. Et les deux nouvelles licences, je passe sur le Mina. Donc on a Fortnite. Voilà pourquoi je voulais parler de Battle Royale. Waouh. Donc c'est le sens inverse. C'est-à-dire que là où Lego était déjà arrivé dans le jeu Fortnite, parce qu'ils sont assez bons en jeux vidéo, mine de rien, ils ont fait des jeux qui étaient pas mauvais. Ils ont fait des jeux qui sont un peu des bouses, mais en termes de platformer, ils ont fait des jeux qui étaient pas mauvais et ils ont fait rentrer des persos du coup dans Fortnite. Il y a le bus de combat. Pour moi, ça va cartonner. Il est très cher parce que moi, quand on connaît un peu le ratio nombre de pièces prix, on est sur du très très cher avec ce 100 € là pour le bus. Mais je pense que ça va quand même être un gros best-seller chez Lego, à mon avis. Et ils ont également signé, alors je sais pas si on tourne sur l'accueil du site, avec Wednesday, vous savez, Mercredi Adams. Alors ça c'est... il y a Zelda, bon, ça on n'en a pas parlé parce que c'est sorti depuis un petit moment, mais pour les fans de Zelda, ils ont fait des très bons kits. Alors moi je vais sur un site qui s'appelle Osbricks, qui donne du coup toutes les actus, et on a du coup les nouveaux kits Mercredi Adams que je vais vous montrer qui sont ici, voilà. Donc avec le perso comme ça et avec le haut. Donc si on aime un peu les univers un peu de la famille Adams, récemment il y a eu également l'étrange Noël de Monsieur Jack qui est sorti. Si on aime ça, ça peut, il y a moyen de se faire plaisir avec des nouveaux kits Lego. Voilà. Culax. Alors, je le regarde. Wartox, dégage ton planning et viens à la MIA. Je suis pas sûr que ça soit simple pour toi, Wartox, mais bon, Il me fait rien des coups de rien pression n'est comme ça, il y a des trucs. Voilà. rien n'est fait. Bah voilà, exactement, Chuck Snake. Pour moi, Lego est en train de se positionner sur Noël. C'est pour ça que l'on va voir un peu les gros trucs de fin d'année qui vont arriver. Donc clairement. Il n'y a pas que moi dans la proposition, monsieur Rabbit. Exactement, Wartox, lui, il fonctionne en duo maintenant. C'est ça qui est le plus compliqué. Bah oui, oui. Plus le même déplacement. Donc on reverra exactement. Pour l'instant, il y a Todal. Toi, Todal, tu seras là également à la Méline, Asia, il me semble. Ta Oui. première Pardon? Première. C'est ta première, Toda. C'est Oui, ta ça première sera sa Médiasia, première, À la Toda. Toda oui, à la Médinazien, oui. Tu vois, Et- sympa.
C'est Bon, il y a beaucoup de, intérêt, c'est hein. beaucoup de trajets à pied, c'est très sympa. Ouais, Medinazia, donc salon, plus gros salon de pop culture en Belgique, et ça sera sur 2 jours uniquement. Là, ils ont Ah ouais? réduit, hein. Ouais, ouais, ils ont enlevé le vendredi. C'est pas pour nous déplaire. Ouais, parce que vraiment, honnêtement, je C'est pense que c'est le salon qui m'a le plus crevé de toute ma vie, c'est assez l'année. crevant, voilà. Donc Hardcore. ça va être une bonne expérience, et ça sera en octobre. On en reparlera bien sûr, mais on en a d'autres qui arrivent d'ici là. Allez, on va parler cinéma, et on va faire une transition aussi parce qu'on a parlé de Wednesday. Qui dit Wednesday dit Jenna Ortega, et Jenna Ortega, c'est également l'actrice principale dans Beetlejuice 2. C'est qui veut nous en parler? C'est Kiki, bah c'est moi, j'aime. Là, tu parles aussi de l'étrange Noël de Monsieur Jack, même si c'est pas réalisé par Tim Burton, ça reste son univers. Et là, ouais, je sais pas pourquoi il y a une hype sur Tim Burton, alors avec la sortie Beetlejuice 2. Je sais pas si. Alors, je l'ai pas encore vu au cinéma, j'ai vu les bandes annonces. Je sais pas ce que ça peut donner. Moi, Tim Burton, j'ai un peu abandonné le mec il y a 15 ans. Quand il a plus fait des bons trucs, quoi. Mais Ouais, c'est ça. Ouais, je sais pas, c'est un film qui me file un peu la hype là quand même, voir ce que ça peut donner, en sachant qu'en plus il y a les acteurs du film d'origine. Euh, Évidemment, j'ai plus les noms en tête là, mais le personnage de Beetlejuice, c'est le même personnage. La meuf qui voit les fantômes, c'est le même personnage. Winona Ryder, c'est ça, Winona Ryder, ouais, qui joue également dans Stranger Things. dans Stranger Things, ouais. Donc, à voir. Moi, je suis un peu hype par ce film-là. L'univers On est Tim comment Burton. sur Rotten Tomatoes à l'heure actuelle? Je vais aller regarder. Ah, je sais pas en vrai. mais Ah, j'ai un peu peur de voir un peu ouais, les trucs, hein, quand On même. est pas il y mal. a un truc On est qui pas fait mal du peur tout, hein. surtout, c'est que je crois que Tim Burton s'est mis au défi de faire le moins d'effets spéciaux possible. Ah, il garde les Euh, effets pratiques, ça c'est pas mal ça. ouais, et alors, tout bien à son honneur, mais en 2024, ça fait un peu peur, quoi. Surtout sur un truc Ouais. comme Beetlejuice, tu vois. Faut voir. C'est quoi, ça va être de la stop motion ou des Je trucs sais comme pas, ça? j'ai pas. En fait, ça me fait peur. Donc J'avoue c'était que. Michael Keaton, hein, bien sûr, qui joue l'acteur. Michael Keaton, ouais, c'est ça. Et du coup, on est à 82% de Popcorn C'est Meter pas mal. sur Tomato, donc c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal. Après, on est sur une sortie C'est mercredi. c'est les avis de la presse ou c'est les avis des gens? Popcorn Meter, c'est les avis vérifiés. Donc je sais pas exactement. Ok. C'est plus de 5000. Oui, C'est pas mal. donc c'est quand même pas mal. Bah, tu vois, Ah, ça c'est me bien. donne un peu la hype d'y aller là Ouais. maintenant. Ouais, complètement. Donc ça, bah écoutez, à voir. Franchement, je pense qu'il l'a bossé. C'est un film qui lui tenait à cœur, et je pense qu'il l'a bossé. On va voir, hein. Bah, on va voir, hein, parce qu'à la base, la suite de Beetlejuice, ça devait être Beetlejuice à Hawaï, je crois. Donc du coup, c'était peut-être un délire Il y qu'il en le a comme sentait ça. pas trop. Là, ça a l'air d'être un Ça, peu ça plus fait pas- tranquille. ça aurait fait partie des suites cancel avec, tu sais, tous les spin-offs de Star Wars sur les Ewoks, trucs qu'on ne veut plus jamais voir. Non, mais je dis Ou le Noël de Chewbacca et ces trucs-là. Tu sais. le Truc obscur. Christmas spécial, là, ouais, putain, il était chaud celui-là, hein. Obscur. Je sais pas ce qu'il raconte, Genki. Je viens de check les horaires. 10-19 le samedi et 10-17 le dimanche. Ouais, Bah c'est oui, ça gratuit, c'est hein. pas mal parce que, en effet, nous aussi on a beaucoup de routes pour rentrer. Le dimanche. Pour moi, cette suite sort beaucoup trop tard. Ah, il y a beaucoup de suites comme ça qui sortent tard, mais apparemment, enfin voilà, moi je le relisais. Alors, autant Matrix, ça s'est fait casser les dents. Autant Indiana Jones, j'ai entendu des gens qui m'ont dit pas mal. Ah, Voilà. le dernier, il était bien, là, le compas du temps, là, je sais pas quoi. Ouais, ouais, complètement. J'avais plutôt bien kiffé, j'avais préféré au Crâne de Cristal, Bah, par c'est exemple. ça. Voilà, il y en a beaucoup qui ont exactement donné ton avis total. Alors, on va rester sur le cinéma avec une transition également. C'est Inoxtag. Alors, on en a entendu parler partout. Mais ça y est, ça a été diffusé hier. Aujourd'hui, ça sera dispo à 14h. Honnêtement, j'avais Ouais. zéro hype, et je crois qu'ils ont réussi à me hyper quand même. Ouais, bah, mais les avis sur Twitter, je suis impressionné, quoi. Ouais, apparemment, c'est Ah quand ouais? même, c'est Genre, quand même le banger. partenariat avec Gaumont, il n'y a pas un seul cinéma Gaumont, à ce qui paraît qu'il n'y a pas fait salle entière, quoi. Salle Enfin, ici, donc pas loin de chez moi, à Sablé, c'est la première fois que le cinéma complétait comme ça. Après, c'est une séance unique. ouais, Donc, mais tout, c'est tout quand le même monde un se truc jette de ouf. dessus. Donc, mais c'est Ouais, assez mais ouf. c'est Ouais. quand même assez ouf parce que bah, ça reste quand même un youtubeur, un mec, Ouais. bon, il est très connu, Inoxtag maintenant, mais ça reste quand même, faut le remplir quand même le cinéma, quoi. Enfin, les cinémas. Ouais, non, mais ça a réussi à. Apparemment, les critiques sont très bonnes. Sur Twitter, c'est très très Beaucoup de bon, hein. créateurs, j'ai vu du Cyprien et autres qui partagent en disant Mm. allez voir, c'est assez ouf en termes de réal, etc. Donc, bah, ça donne quand même envie. Et puis bon,
c'est gratuit à 14h sur YouTube. Profitons de ce contenu C'est de ouf, ouais. qualité Ça, gratuit. c'est quand même ouf hein, quand on réfléchit un peu. Voilà. Et à voir si ça va être monté un peu comme les trucs de Seb Lafrite à un moment donné qui faisaient aussi Ah, qui des. était parti au Kazakhstan, etc. Ouais, qui sont très cool, hein, Ouais. mais Je pense que c'est un peu ça va être un peu le même dans le même style, ouais. esprit. Ouais. Je pense que À c'est voir. ça. Et du coup, moi, j'ai vu Inoxtag hier dans le quotidien et on a senti enfin, on a trouvé quelqu'un de. Alors, les ambiances Genki ne marchent pas dans le jeu précis. Marchent que quand on est en convention. On a senti quand même que le mec, ça l'avait posé et qu'il allait lancer des trucs encore, que c'était pas sa dernière dinguerie, quoi. Clairement, Ouais, je Ouais. pense que. voilà, il va lancer des beaux projets, c'est intéressant, ça fait des choses, du contenu. Moi, il faut de tout. Sur YouTube, il faut des trucs légers, on va en parler tout à l'heure, des contenus vraiment très faciles à produire que même nous, je pense, on aurait pu le faire. Et des trucs que j'aurais pas fait, typiquement l'Everest. Et vous savez, d'ailleurs, hier, ils lui ont posé la question, moi, j'en avais aucune idée. Combien ça coûte de monter l'Everest quand tu es en solo comme ça, genre là, tu veux te lancer, combien ça coûte? C'est assez cher, non, de souvenir, même en solo, je crois que c'est 500 000 ou un truc comme ça. Enfin, c'est assez C'est énorme, non? 50 000, ouais. 50 000, 50 000. 50 ouais. 000, ouais. 50 000 balles. Rien que se lancer. Et ça, c'est sans compter ta préparation, ton machin, ton truc. Donc 50 000 déjà. Rien que se dire, ok, j'y vais avec un Sherpa et tout ce qui va bien. Donc, Ouais, c'est. ouais, Je sais plus, j'aurais pas dit ça. Moi. il avait dit en coup, je crois, en prévisionnel, je crois que c'était 1,5 million ou 2 millions, je crois, sa vidéo, un truc ça. Ouais, ouais, C'est énorme, je Ah sais plus. ouais. Non, mais parce qu'il avait toute son équipe de tournage. Ah non, mais c'est un truc de malade quand tu réfléchis un Ouais. peu et puis bah, tu l'avant, quoi. Genre, Mm. il a gravi plein de montagnes avant, Mm. machin, enfin. Je pense Et que ce qu'il le prix est expliquait, bah rempli. d'ailleurs, il y a Genki qui dit aller plus haut que l'Everest, la prochaine escalade. En fait, ce qu'il expliquait hier, et ça va peut-être qu'il explique aussi dans le docu, c'est que l'Everest c'est le plus connu parce que c'est le plus haut. C'est pas forcément le plus difficile. Il dit Oui, voilà, il a d'autres dans les Alpes notamment, il y a d'autres sommets qui sont très très difficiles, moins hauts mais très difficiles, et ça moi pourrait être j'attends des objectifs. moi j'attends quand même que, enfin, j'en ai pas vu parler encore sur Twitter, après j'ai regardé que ce matin très rapidement et de manière exhaustive. Et j'attends vraiment que, il parle aussi de tout le côté un peu catastrophe naturelle que ça crée aussi, hein, parce Ah bah que oui, 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 parce qu'il y a des ça mecs ça l'a morts mis en avant. quand Ça même ça l'a sur le mis en avant chemin. vraiment avec, son reportage, enfin avec, Ouais. quand lui il a annoncé et tout, les gens ils ont commencé à se dire: «Ah ouais, mais en fait il y a des problèmes là-bas». Bien joué les Bah mecs. ouais. En fait, les gens Et se sont rendus compte qu'ils pouvaient mourir quand même, parce que du coup, il y a quand même des gens oui, qui meurent. aussi, Et ouais. même des gros, des alpinistes chevronnés qui n'en reviennent jamais. Hein, donc, Donc ouais, non, j'espère qu'il y aura toute cette partie-là, catastrophe écologique, où en fait, ouais, des fois les mecs, c'est juste des bouchons parisiens, mais ouais, sur une montagne, quoi. Genre le truc qui a rien de c'est logique, sûr. mais Ouais, Ouais. c'est sûr qu'il faut faire attention au message qui va être passé, mais honnêtement, je pense qu'il a tellement été ouais, ouais, non, oui, je pense que de briefé toute pour façon ça. ouais, puis je pense qu'on sera pas dans un reportage télévision, hein, Mais en donc tout cas, je le pense message que est intéressant dans le sens où lui, il a une communauté, il a 22 ans, il a une communauté quand même très jeune, qui est des joueurs de Fortnite, et leur dire, écoutez les gars, il se passe aussi des choses à l'extérieur, lancez-vous des défis, vivez un peu l'extérieur, trouvez un équilibre entre voilà, le net, YouTube et tout, c'est cool, les jeux c'est cool, trouver un équilibre, bah c'est bien, c'est un message qu'il faut essayer de passer. Faut pas diaboliser, nous aussi on consomme Twitch, YouTube et tout. C'est Ouais. bien de trouver un juste milieu entre voilà, aller faire une rando, découvrir des trucs, et puis après voilà, partager ça, et c'est l'équilibre qui est intéressant, quoi. Mais il faut ah, il a ce rôle d'influenceur qu'il faut qu'il exploite dans le bon sens du terme, quoi, aussi, à un moment donné, hein. Et Chuck qui dit, la question que tout le monde nous a, c'est est-ce qu'il a été jusqu'au bout? Honnêtement, enfin, est-ce que c'est une vraie question? Enfin, moi, j'en doute pas trop. Après, bah, peut-être je me trompe, hein, mais À honnêtement, je pense voir. que si jamais il était pas allé au bout, je pense qu'on l'aurait su sur Twitter, d'un ouais, moment à je sais l'autre. pas, Enfin, ouais, ça serait quand même ressorti à un moment ou à un autre, je pense. Alors que là, il y a rien qui ressort. c'est ça. Qui dit, il y a des cadavres tout au long, ouais, c'est ça, exactement. Enfin, voilà pour cette news. Je voulais également parler. Alors, attends, t'es encore sur du. T'es sur du ciné ou sur du. Sur du. De la série, toi, avec Loup-Garou, Pour Todalf? moi, c'est un film, hein. C'est un film. Alors, c'est pas Baskerville, parce que Baskerville, tu m'as marqué ça dans le conducteur. Todalf a marqué. Oui, alors c'est pas Non, Baskerville, ouais. c'est Tierce-lieu. Le tierce-lieu, Baskerville, oui, non, mais et parce que le Baskerville, c'est le loup-garou. chien de Baskerville, c'est Charles Eh Cops. oui. Donc, Loup-Garou de Tierce-Lieu. Je vous partage la bande-annonce en même temps que Todalf nous parle de ça. Ouais, bah j'ai vu la bande-annonce là. Alors le titre du film, c'est pas de tierce-lieu, c'est juste loup-garou, Loup-Garou, ouais. mais ça, c'est ce qui est tiré Bah, du attention, jeu clairement, on voit. vidéo, hein. Enfin, première image, on reconnaît tout de suite Ah le oui, c'est logo. ça, Hein, là, oui, oui. donc, Et ouais, j'ai regardé la bande-annonce. Alors, prod Netflix à la française. ok, on a qui là en acteur du coup? On a, comment il s'appelle, Franck Dubosc, Non, 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 c'est vrai? Jean Reno. Non, c'est pas vrai.
Je te Si jure. Ah merde! Et Ah bah, putain, je c'est sais vrai. pas trop. En vrai, je sais pas trop, j'ai regardé la bande annonce et ça a l'air d'être, un téléfilm, d'un escape game, grandeur nature, quoi. Ah bah non! Ah non, clairement non! Ah, le mec qui m'annonce genre Reno et Franck Ah Dubosc, ouais, non, alors c'est j'ai pas cru que vraiment non c'était une plus. blague directe. Ah Ah ouais, Ah, bah, c'est pas je une sais blague. pas en vrai, hein, la hype n'y est pas trop présente. Ça a l'air d'être bien produit, hein, mais Non! je sais pas, non, mais quand tu vois l'abondance de l'autre loup-garou à côté qui a un truc de ouf et tout qui donne trop envie, t'as ça à côté. Bon, c'est c'est dur! chaud, c'est chaud, Ah, c'est c'est dur! chaud. Après derrière, on OK. peut tomber sur une bonne surprise, hein, mais j'y crois pas trop, j'avoue. Ouais! Bah, honnêtement, alors on a vu récemment avec des trucs comme Monte Cristo et tout qu'on savait faire de la prod en France, mais là, je pense que Ouais, c'est une production familiale, quoi, là, on va dire. ouais, on est sur de la prod familiale, comme tu dis, Et puis c'est une exactement. prod Netflix aussi, hein, alors ils ont peut-être pas autant de thunes, ils ont quand Bah, en même, fait, ils en ont, mais ils le chopé mettent, Jean là où ils ont Reno envie et Dubosc, de hein, mais ils ont envie de le mettre, quoi, donc ça reste à voir. Moi, côté Ouais. série, j'ai noté 3 choses. C'est le retour de Marvel. Alors Marvel, ils sont un peu en mode, OK, alors là, qu'est-ce qu'on fait? Parce que c'est un peu de la merde, nos dernières séries. Les gars, tout le monde nous a chié dessus. Ils ont quand même gardé une série qu'ils ont annoncée depuis assez longtemps, qui est Agatha All Along. C'est en fait le personnage d'Agatha Harkness qu'on voit dans WandaVision, qui est un mmh. personnage qui est assez important dans les comics, qui a un lore qui est plutôt cool. Donc c'est réalisé par les mêmes personnes qui ont fait WandaVision, qui était une des séries réussies à l'époque. Je sais pas, honnêtement, ce que ça va donner. Ça sort là, très prochainement, semaine pro, je crois, Ah oui. sur Disney+. Voilà. C'était un one shot, le WandaVision? Ouais, c'était un one shot pour le coup. OK. Donc ça va être un peu la suite. On va voir. Honnêtement, moi, j'ai plus aucune hype pour tout ce qui est Marvel. Donc, va falloir qu'ils en fassent beaucoup pour redonner de la hype parce que je suis pas le seul, hein, je crois, dans ce cas-là. Ah ouais, Côté. c'est à ce point-là. Oh, bah, c'est Ah, t'as nul. vraiment pas eu toute hype. Bah, en fait, tout ce qui sort, c'est mauvais, quoi. Donc, Ouais. puis là, le dernier film que j'ai vu, c'est The Marvels. C'est vraiment, j'étais au fond du gouffre quand j'ai regardé ça. Les dernières séries, c'était Echo, dans lequel j'avais mis beaucoup d'espoir. J'aimais beaucoup le personnage et je me suis vraiment fait chier. Ok, d'accord. Voilà. Ah ah. Voilà. Côté DC. Alors, côté DC, j'ai peur qu'ils vont nous décevoir. Parce que là, j'attendais beaucoup. C'est The Penguins avec. Forcément, j'ai oublié son nom, mais il est très connu parce qu'il est grimé comme jamais. C'est la suite, enfin, c'est un spin-off du film. C'est Colin Farrell. Ah Donc, oui. c'est le pingouin de Batman. Donc, de The Batman, le Batman qui est interprété par Robert Pattinson. Et du coup, le spin-off qui se fait déglinguer par la critique. Il n'est pas encore sorti, hein. Le premier épisode sort le 19 septembre. Et pour l'instant, ça se fait déglinguer. Donc, Ah merde. dommage. On va voir ce que ça va donner. Ça sera disponible, je pense, sur HBO Max, si je me trompe pas. Et côté HBO Max également, alors là, je vais peut-être vous montrer des images parce que autant The Penguin, bon, vous pouvez imaginer ce que ça donne, mais The Franchise ou The Franchise ou je sais pas quoi, qui du coup est une série originale de chez HBO également, qui montre un peu les dessous justement d'une série, enfin en fait des tournages, donc qui sont dans les studios de la Warner et tout. Moi j'aime bien ces séries un peu Ouais, qui prennent à revers les choses, surtout quand on est Mmh. sur du HBO, ça peut être très bien produit, ça peut être bien joué. Il y a lui, alors vous le connaissez, c'est l'acteur allemand qui joue Oui, il y a notamment le le qui est pour méchant dans Wiki. Marvel, mais qui joue aussi Ouais. dans Goodbye Lenin, etc. Donc très bon acteur que j'aime beaucoup. Donc je ne connais plus le nom. Mais voilà, ça peut être une série très sympa. Honnêtement, j'ai pas de. Bon, j'ai envie de voir. Ça me donne envie de découvrir. Donc si vous n'aviez pas entendu parler de The Franchise, ça commencera en octobre sur HBO Max. Et du coup, bah voilà, sur vos trucs de téléchargement, si vous n'avez pas. Bon, c'est pas un problème. C'est pas un problème. on a entendu. Ça Non, peut mais en être vrai, je sais marrant, pas c'est s'il y a beaucoup marrant. de gens qui sont abonnés à HBO Max. Après, moi, je l'ai grâce à Canal. l'abonnement Canal où il y a tout là. Je sais pas si je l'aime, moi, du coup. Je l'offre Canal Plus, Plus, là. Bah, je Truc pense que tu moins l'as du 25 coup. ans. Moi, je sais pas. Je pense que tu l'as. Je vais te dire ça Si tout tu de veux, j'ai suite. tellement de trucs à rattraper qu'avant de m'attaquer à HBO, j'ai trop de trucs à faire avant. Offre plus de Canal+. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ouais, t'as Max. T'as Ouais. Paramount, Netflix, Disney, Apple et Max. Et voilà. Donc, Tiens, en parlant de Max, du coup, j'ai vu que je vais te voler un peu ton sujet sans te le voler. Je me regarde. suis refait avec Yuki, du coup, tous les Harry Potter. Ok, bah moi J'ai je découvert, suis en train de le faire. Avec j'en et suis au j'ai découvert, parce que c'est la première fois de ma vie que je l'ai regardé en streaming. Ok. Putain, ils sont longs! Ah ouais. Je m'y attendais pas, moi, pour moi, ils faisaient tous une heure et Non, demie. c'est 2h30 par film. Ah, c'est deux Ah heures oui, et demie oui. par film! Ouah, j'ai pris une claque! C'est 2h30 par film. Alors moi, je suis en train de faire. Je crois que j'avais déjà expliqué la semaine dernière. Donc moi, en ce moment, je les écoute en livre audio pour la première fois
Et du coup, Ok. à chaque fois que je termine un livre, je regarde le film. Et là, je me dis, oh putain, les films, ils squeezent tellement de choses. Et pourtant, ils durent 2 heures et demie. Mais. Enfin, là, je viens de commencer le 3. Alors, t'as genre 6 chapitres du début qui ont sauté, hein, les gars. Ceux-là, c'est poubelle. Ça va tellement vite, c'est waouh, c'est Le impressionnant. 3, c'est le prisonnier d'Azkaban, Et non, pourtant, c'est le 3, ça? il est pas très Ouais. gros. Donc là, je suis en train d'écouter le 5 Ouais. en ce moment. Le 5, je pense qu'à mon avis, ils adaptent 3 pages, en fait, les mecs. Parce que clairement, c'est trop long. Alors oui, bah, je vous Il y a invite le 7 vraiment. qui est en 2 parties, Non, ça va oui, quand le même. 7, je pense que limite, il est peut-être un peu mieux, du coup, mais il est en 2 parties. Ouais, mais Donc, c'est ça. ouais, en tout cas, c'est vrai que c'est assez long. Par contre, sur HBO Max, du coup, c'est les versions remasterisées des films et ils sont assez beaux. C'est vrai que moi, je m'attendais à des. Alors, ouais, les effets spéciaux du 1 et 2, ça pique. HBO? Enfin, HBO Sorti Max, en quoi? c'est En 2000, Ouais, Max, ouais, ok, d'accord. HBO, en fait, oui, HBO Max, c'est la même chose, c'est juste que maintenant, ça s'appelle que Ah! Max. Ok, d'accord. Oui, oui. Ok, j'ai tout compris. Et du coup, honnêtement, à partir du 3, ça pique pas trop, en fait, ça va. Honnêtement, Ah, ça nous, se on les a regarde. regardés. Bon, on n'a pas une TV 4K, mais moi, il n'y a rien qui m'a choqué. Ouais, c'est ça. Enfin, je Mais trouve. du coup, si tu regardes les Harry Potter en ce moment, Pas c'est si mal. bien grâce à ton offre Max, Wartox. Ouais, alors, du coup, non, mais en fait, c'est pour ça que j'ai pas différencié les deux, c'est pour ça que je viens de comprendre. Mais Max, il a disparu pendant un moment du bouquet. Oui. Mais genre pas longtemps. Mais du coup, c'était le moment où on a commencé à regarder. Du coup, j'ai Oui. regardé Yuki, je fais putain, c'est pas possible, quoi. Et oui, Et au c'est final, ceux ils qui sont ont. réapparus Bah, de 2 toute façon, en semaines fait, c'est après. la fusion entre Warner et HBO. C'est pour ça qu'il y a tous les Ok. Harry Potter, etc., qui sont dispo. Et du coup, on est sur Harry Potter. Ça y est, le casting est ouvert pour Ron, Harry, Hermione pour la série qui devrait commencer en 2026, je crois bien. Donc là, ils annoncent une série qui va être justement fidèle au bouquin. Et franchement, je pense que le format série pour adapter, c'est une bonne idée. Ouais. Par contre, est-ce qu'ils vont nous faire les Anneaux du pouvoir où le casting va se faire critiquer à tort et à travers? C'est possible. Bah, Bah, pourquoi si ça sort, c'est sûr que ça sera critiqué. De toute façon, tu peux Oui. pas enfin, Parce passer qu'en fait, après. en plus, t'as une base. C'est-à-dire qu'on a Ouais, l'image c'est ça. de Ah, donc Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson. Forcément, dans l'imaginaire des gens, c'est eux. Mais c'est Donc ça, en fait. Mais là, il va c'est. falloir recréer des persos, quoi. Tu t'es en train d'écouter les livres audio en ce moment. Oui. T'arrives pas à différencier leur tête. Clairement. Ah, Clairement. on est d'accord. Alors, Parce eux que moi, trois, j'ai. oui. Les autres, je sais plus à quoi ressemblent les acteurs, Ouais, c'est donc ça ça. va. Ouais, mais très clairement, moi je me rappelle que j'ai fait le 1 en livre audio, c'est pareil. J'étais en mode, j'ai essayé Ah bah non. pourtant, tu sais, quand il est décrit Hmm. de me faire une autre tête et tout, je fais non, c'est mort. Laisse tomber. Et alors, il y avait déjà eu la mini polémique qu'Hermione était interprétée par une actrice noire dans la pièce de théâtre L'Enfant Hmm. Maudit. Moi, je pense qu'il y a des fortes chances que dans la série, ça soit une actrice noire aussi. Après, en effet, si on lit les livres et les descriptions, il n'y a aucune contre-indication. Ouais, ah non, il y en a qui- Autant Harry est extrêmement décrit sur ses cheveux, qui d'ailleurs ne correspondent pas tout à fait à Daniel Radcliffe, hein, parce que normalement il a les cheveux beaucoup plus ébouriffés et plus foncés. Ron, lui, il a le teint blanc, il zozote, etc. Alors ça, c'est pas le cas de l'acteur. Autant Hermione a assez peu de descriptions sur elle. Voilà. Ouais, non, c'est vrai C'est ça. que. À part ses dents qui sont normalement vachement en avant. dégueulasse. Non, mais en plus, ça caractérise pas le personnage, donc du coup, tu peux en faire ce que tu veux. Ouais, puis je pense qu'ils étaient assez libres aussi à l'époque où ils ont refait le Oui, film. c'est ça, hein. Chuck, il dit ça va être fidèle au livre, mais si c'est un livre, une saison, ils vont forcément modifier des choses. Bah, en effet, parce que. Ou alors, soit ils jouent sur le nombre d'épisodes, parce que tu peux pas avoir le même nombre d'épisodes entre le 1 et le 5. Soit. Je sais pas. Ouais, soit tu changes les choses. Je sais pas. En tout cas, ce qu'il faut qu'ils travaillent, ce qui n'a pas été fait pour les films, c'est justement ce casting, c'est penser l'intégralité. C'est vrai que quand ils ont Oui. fait les films, je crois que le 7e livre n'était pas encore sorti quand le premier film sortait. Donc tu pouvais pas savoir que tel perso, bah, il fallait le garder à la fin parce que tu as des persos qui changent d'acteur tout le temps, quoi. Donc, Ouais. c'est un peu Bah, un genre peu- Oui, grave. Dumbledore, quoi. Bah, il est mort Ouais, lui. puis Le pauvre, il est mort, non, quoi. non, puis t'as quand même des glow-up aussi de certains acteurs qui étaient pas plus prévus que ça, genre Neville Londuba et trucs comme ça, Ouais. genre t'es en mode mais comment ça? Ah, parce que oui, c'est ça, ils ont joué aussi. Ah, lui, l'acteur, il plaît bien, donc on va aussi. Alors qu'en vrai, Neville est extrêmement peu présent Ouais. dans les bouquins. Là où tu entends parler dès les premiers bouquins presque de Parvati, etc., que tu ne vois dans les films qu'à partir du 3 ou 4. Donc, Ouais. c'est étonnant. Mais bon, Mais Neville, il est pas si important. Il y a pas genre ses parents, grands-parents qui sont un peu. ses parents, ils sont à l'asile, ouais. Mais bah, en tout cas, là, moi, je suis en train de lire le 5. Il n'a pas eu de grosse importance. Après, je pense qu'il en prend peut-être un peu par la suite. Mais tu as d'autres persos. Déjà, il y a eu un choix scénaristique de ne pas prendre le fantôme Peeves, qui dans le 1 et 2 est tout le temps là, en train de faire des conneries. Ouais.
Et ça, il y a beaucoup de gens qui se sont posé la question parce que même il a des impacts majeurs sur l'histoire. Et du coup, parmi ces impacts, il y a l'histoire du placard, etc., qui est repris dans le film, mais on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas qui a fait quoi. Et c'est trop bizarre, du coup. Donc, voilà. Bon, bref. Oui, c'est vrai qu'il y a des, il y a des facilités scénaristiques et Oui. il y a des raccourcis un peu, ouais. Voilà, c'est ça. L'adaptation, c'est hyper Après, moi, compliqué. Très compliqué. j'ai lu que le 1, donc je me rends pas compte, mais j'avoue, quand j'ai revu le 1 en film, je suis en mode, Ouais, et pourtant, le 1, moi, j'étais sûr qu'il était hyper fidèle parce qu'en soi, il était assez court. Mais non, même la ouais. partie. En fait, souvent, ce qui est vraiment ellipsé, en tout cas là, dans les 3 premiers films, c'est la partie avec la famille Dursley. En Ouais, fait, la famille ces os, Dursley, ouais. c'est très long au début, toi. Genre, on Ouais. montre vraiment qu'il en peut plus de cette famille. Mm. Et là, dans les films, c'est allez hop, ça dure 10 minutes chrono, la famille Dursley, et basta, Mais quoi. je sais qu'ils avaient parlé même du moment avec la tante, là, qui est vachement raccourci, alors qu'en vrai, je crois que la tante, elle est là 2-3 jours de souvenirs. Enfin, il y a un truc à Ouais, ce style-là. exactement. Ouais, exactement. Et Genki qui précise donc c'est l'hôpital Saint-Angouste avec les parents de ville, etc. Je, je n'en dis pas plus pour ceux qui veulent. Donc, en tout cas, casting ouvert, on va voir. On va voir, de toute façon, ça va vite être annoncé, hein, donc pas de souci. Je fais une transition tout de suite. On a fini sur la partie cinéma-série. On va parler tech. Et du coup, Canal. La bonne nouvelle, c'est depuis cette semaine, depuis même, je crois, hier ou avant-hier, ça y est, on a des films en Dolby Atmos 4K gratuitement. C'est-à-dire sans Oui! payer un abonnement supplémentaire. Ok. Et donc là, par exemple, Wonka qui a été mis en ligne hier, je crois, ou avant-hier, là, c'est toute notre page d'accueil, c'est Wonka en ce moment, là, quand on se connecte à Canal. Il est en 4K Dolby Atmos et la Dolby Vision qui devrait arriver il n'y a pas longtemps. Alors, vous allez me dire, ça parle qu'à très peu de personnes. En effet, ça parle à très peu de personnes. Par contre, quand comme Todalf ou moi, on a un équipement Dolby Atmos, putain, qu'est-ce que c'est agréable de Ah pouvoir en Ouais, profiter, puis, oui! quoi. Ah, ouais, puis, j'en ai parlé il y a 1 an, vous vous foutiez de ma gueule en disant: «Oh vas-y le techos là, ferme mais, ta gueule et tout» et puis vous allez voir la différence que ça Ouais. va faire, ça va être le non, feu. puis maintenant, quand tu vois le prix d'un écran 4K C'est que dalle. Déjà, maintenant, presque en toutes les bas de télés, c'est 4K qualité, hein, de base, hein, ouais. c'est ça. Donc, en fait, maintenant, c'est devenu un standard. Et je pense que le Dolby Atmos, ce sera jamais un standard parce que du coup, il faut avoir du son derrière soi et tout. Par contre, avoir une Ouais, sorte de bah, t'as Dolby de la Atmos qui simulation ressort avec certaines des télés écrans, qui je pense que ça va simulent devenir déjà. un standard aussi, en fait. Ouais, Donc, ouais, complètement. ça évolue avec son temps. Donc, en fait, ils ont raison, là, ils gagnent du temps devant. Enfin, ils prennent du temps. Bah, alors là, Et oui. même du temps, ils avaient du retard de ouf aussi, En fait, ils hein. avaient du Oui, retard, mais moi, la vraie info, c'est le côté, on va pas payer gratuit. 5 balles de plus. Parce Ouais, Oui, que sur Netflix, c'est 5 balles de plus. Sur ouais. Disney+, c'est 5 balles de plus. Sur Max, C'est un truc alors, de ouf, hein. en effet, les services qui sont inclus dans Canal ne sont pas pris en compte. Donc, Oui. tout ce qui est Disney, Apple, machin, ne sont pas en Dolby Atmos, hein. mmh. Si, Apple, si, pardon. Max, Paramount, etc. ne le sont pas. Mais voilà. Euh, Oui, exactement, Genki, c'est C'est vraiment pour ça, les fans. Alors, Genki. la Je suis 4K, c'est d'accord. différent, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand tu as une télé 4K et que tu regardes un film qui est juste en HD, bah, en fait, ça va se voir et c'est un peu dommage. Enfin, moi, je sais que quand j'ai lancé House of Dragon, enfin, du coup, j'avais pas l'option 4K pour Max et j'ai fait, putain, mais c'est une série qui est toute neuve et Ouais. c'est pas beau sur ma télé, quoi. Donc, j'avais pris juste pour le mois des épisodes le petit bonus pour avoir le 5 € sur un mois pour pouvoir profiter des épisodes dans une meilleure qualité. Et ils n'ont pas mis du Dolby Atmos sur House of Dragons, ce qui était scandaleux. Mais bon, ça c'est. Bah, pour une série qui sort à l'heure Ouais. actuelle avec des Mais ambiances comme ça où le son il doit venir de partout, c'était un peu dommage, quoi. Voilà. oui, je suis Ah, d'accord. C'est un on peu va entendre le dragon qui arrive derrière nous, quoi. Paramount est dispo pour Putain! tout le monde aussi. Ouais, c'est vrai que Chuck, avant c'était un abonnement en plus sur Canal et maintenant il est inclus vraiment partout gratuitement. Et ça c'est cool parce que bon, il y a South Park pour ceux qui veulent regarder, il y a Walking Dead, etc. Donc ouais. En vrai, maintenant, quand tu vois l'offre Canal, tu peux pas enlever que c'est une des offres les plus complètes, hein. Ah bah Ah bah, de toute grave. façon, C'est un truc de ouf, hein. C'est un truc de malade. voilà, je sais que il y a beaucoup de gens qui vont dire, voilà, Canal, les actionnaires, nanani, nanana. En effet, aujourd'hui, si tu veux payer le moins cher possible et avoir un maximum d'offres de streaming, pas photo. Enfin, moi, Il y a nous, on a Free aussi l'offre qui est Et on Free, a ouais. l'offre Raplus, là, à 22 €, tu peux pas faire mieux, hein. Ah, parce Enfin, que c'est pour les jeunes, ça, moi je sais pas. ouais, bien sûr. Mais le truc que je veux dire, c'est le que, double. enfin, à 25 €, juste Netflix et Disney+, tu en as déjà pour 20 balles. Mmh. Enfin, si tu prends des offres, tu sais, où tu veux du multi-account, parce que Mm. de souvenir, c'est 2 comptes dans la même maison, enfin, c'est Ouais, 2 ouais, visionnages en même c'est temps. compliqué. Donc, finalement, je crois que c'est 12,99 € sur Netflix maintenant. Donc, juste ça, tu es à la moitié du prix, quoi. Ouais, ouais, complètement. Complètement. On continue sur la tech. Il y avait Todalf qui voulait faire un retour sur le Rabbit R1.
Quoi ça? Et oui, Ah, tu l'as monsieur. acheté? Mais oui, je l'ai acheté. Et tout le Oh! monde s'est foutu de ma gueule et ils avaient bien raison, putain. Il a un retard technologique, on va dire. J'attends que ça évolue, mais tu lui dis. Déjà, je suis obligé de lui parler en anglais parce qu'il comprend que l'anglais, alors que c'est une intelligence artificielle, il doit te connaître. C'est con. Je lui dis What is the weather today? Et il me dit Where are you? Écoutez, c'est un truc à la con. Il y a des trucs qui marchent bien, il y a des trucs qui marchent moins bien, mais principalement, c'est des trucs qui marchent pas trop bien. Mais je pense pas que c'est un scam, je pense que c'est juste qu'ils sont 3 derrière la boîte et qu'ils doivent gérer l'affaire jusqu'au bout. Mais j'y crois encore un petit peu à ce petit projet. Mais c'est juste que Ça là, coûte combien aujourd'hui. déjà? Il est le dernier à y croire, je crois. Ça coûte Mais combien? non, mais parce que Le prix? Le prix? le prix, c'était 200, je crois. Ouais, 200, ouais. Ça picote un peu. Écoutez, c'est l'intelligence artificielle, quoi. Je me suis mis dedans. Il est arrivé au bon endroit au bon moment, quoi. C'est juste ça. Mais il y a une couleur orange qui se voit bien. Ouais, exactement, ouais, exactement. De loin, on me dit ah tiens, il y a un pigeon. Bon, allez, on reste sur la techno. Alors, cette semaine, il y avait 2 événements. Il y a eu la keynote Apple. Alors, la keynote Apple, j'ai pas grand-chose à en dire parce que, honnêtement, alors moi, je suis plutôt bon public, hein. Mais honnêtement, il n'y a rien du tout qui m'a hypé. Alors, comme iPhone j'expliquais, 16, je change de iPhone 16, téléphone pour des iPhone 16. raisons plutôt de pouvoir revendre le mien au prix fort. Mais honnêtement, rien de hypant. Il y a un tout petit truc qui était au milieu d'une conversation, etc., qui peut être intéressant, mais ça cible vraiment certaines personnes. C'est que dans la dernière génération de AirPods, donc leurs écouteurs, ils ont ajouté la possibilité de faire un test auditif et d'utiliser les AirPods comme appareil auditif. Ça va être Ah. reconnu par, Ok. ça va être reconnu par l'État, là. Oui, alors, en effet, pour moi, c'est la seule information qui est intéressante. Personne n'en a parlé, hein. Donc, après, il faut que ça soit reconnu par les autorités de santé, mais ça devrait le Ouais. faire normalement pour la France. En tout cas, l'Allemagne, c'est presque sûr déjà. Donc, les gens pourraient utiliser leurs AirPods de dernière génération comme des appareils auditifs, ce qui est pas mal en soi. Et déjà, rien que de pouvoir tester son audition, donc tu dois écouter des sons et sur ton téléphone et tout ça, c'est pas si con parce qu'en vrai, nous, à Oui. notre âge, on se rend pas compte du son qu'on a subi et on sait pas du tout quel est l'état de notre audition. Moi, je pense que Todaf, il est sourd, tu vois. Genre. N'importe quoi. Oh, je pense, hein. J'ai entendu ce que tu as dit, donc du coup, tu vois, il n'y a pas de problème. Et en tout cas, voilà, bon, voilà, c'est le seul truc. Honnêtement, sinon, rien. Donc j'attends la prochaine qui sera plutôt concentrée sur les Mac, qui sera en octobre. Il Mais n'y a pas le bouton action là. Ah oui, alors il y a un nouveau bouton sur l'iPhone ouais, voilà. Mais alors oui, mais j'ai envie de dire, alors pour le coup, je vais me faire l'avocat de tous les mecs d'Android, mais ça existe déjà sur d'autres téléphones, etc. Enfin, Oui. oui, c'est cool. Honnêtement, c'est cool, hein. On a un bouton qui permet de prendre des photos plus rapidement et surtout physique. Moi, j'aime bien les boutons physiques, de toute façon. Quand t'enlèves tous les boutons, c'est chiant. Mais bon, est-ce que c'est vraiment une innovation? Bon, voilà. Le mec qui a un iPhone 9, oui, lui, il va te dire, putain, il y a de l'innovation là-dedans. Il se passe des choses. En fait, c'est ça. Si tu passes d'un iPhone 11 à un iPhone 16, c'est sûr que tu auras une évolution. Oui. Après, factuellement, est-ce que d'un iPhone 15 à un iPhone 16, tu gagnes quelque chose? Mais bon, après, on dit ça, mais d'un autre côté, les autres constructeurs, c'est exactement la même chose. En fait, ce Ah qui bah va oui. vraiment être game changer, c'est l'arrivée de l'IA dans les téléphones. En effet, toutes les démos qu'ils font, je me dis, putain, je suis trop pressé d'avoir ça. Parce que le fait d'avoir que ton assistant vocal, à qui tu peux écrire maintenant, d'ailleurs, tu n'es plus obligé de lui parler, il comprenne ton contexte. Donc, tu peux lui dire, tiens, va chercher la photo du barbecue et envoie-la, machin. Ça, c'est trop cool. Par contre, l'Europe met un veto pour l'instant avec l'IA d'Apple. Je sais pas, il y a un truc qui leur plaît pas. Donc, on est sûr, on l'aura pas avant mi-2025 sur Apple. Donc, autant prendre un Pixel ou Gemini. Pour l'instant, il a l'air de fonctionner correctement. Moi, honnêtement, enfin, le seul truc pour moi qui fait que iPhone, là, ils vont vendre encore, c'est le fait aussi de l'USB-C, quoi. Qui pour moi, alors, on a un renouveau de fou. Oui, c'est vrai que là, ils sont USB-C partout maintenant, ça y est. Ouais. Et du coup, ouais, mais en fait, moi, je pense qu'en fait, c'était pas si mauvais que ça pour eux. Parce que. Oui, bah, ça, du coup, c'est la base. Ils hein, s'ouvrent à un nouveau marché. Et moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit, bah, maintenant que c'est USB-C, peut-être que, tu vois. Et c'est drôle parce que la différence en tant que telle, elle est pas si énorme. Mais moi, je me suis dit, quand mon iPhone 13 il me saoulera, j'aurai un peu d'argent de côté, je pense que je prendrai un iPhone 15, même pas un 16. Enfin, je sais pas où j'en serai rendu. Juste pour avoir l'USB-C, parce que c'est trop Ouais, pratique. c'est vrai que Tout le monde a un ça USB-C. simplifie la vie hein, avec l'USB-C. C'est vrai que là, je me suis même pas posé la question. Je vais changer, c'est vrai que ça va me changer la vie, je pense, de passer à l'USB. Ah ouais, non, mais c'est trop bien. En fait, tout Sans le monde m'en a un rendre USB-C. compte,
Je vais pouvoir avoir des câbles partout parce que des câbles C'est USB-C, ça, j'en ai en fait. partout dans la baraque. C'est J'en ai en un fait, ici, les gars, j'en ai un là. non, mais en fait, Attends, j'en ai un autre. non, mais très clairement, en fait, nous, les possesseurs d'iPhone 13, 14, on est les Ouais, seuls c'est vrai. relous à avoir des multicâbles là, qui font Ouais. USB-C, machin. On est les De seuls. chaque action, bien sûr. Il y a personne que ça sauve nous. Bon, Total, tu veux nous parler d'un Huawei? Tu veux nous parler? Tu m'as envoyé une Oui, vidéo. mais À c'est vrai l'instant, que je viens de je voir l'ai une vidéo apparaître dans le conducteur. Ouais, j'ai vu aussi, ouais. Non, mais parce que là, on parlait aussi c'est vrai que je l'ai vu sur TikTok, je sais pas pourquoi TikTok m'a vu comme ça, mais là, Oh, c'est joli ça. c'est le futur là et sur Ouais. les téléphones pliables, Mm. c'est, comme ça que si je devais passer un téléphone pliable, ce serait peut-être sur lui là. Parce que du coup, au lieu de pas d'avoir juste un écran livre, comme ça qui ouvre et qui te fait un écran carré, grand, qui est cool, mais qui est adapté à aucune, application, celui-là, il te le fait en mode, voilà, tu vois, il a 3 écrans qui s'affichent et ça fait vraiment une tablette Ouais. quasiment et j'étais vraiment hypé par ce produit-là, le Huawei, mais je crois que c'est un peu Huawei, ils sont encore un peu en déboire en Europe là, donc c'est peut-être pas Mm. encore le coup. Ouais, mais Alors, et voilà, ça c'est le futur, des téléphones pliables que j'attendais et ça a l'air d'être vraiment le futur, quoi. Alors, pour le honnêtement. coup, moi, je suis complètement d'accord. Et alors, moi, Ah ouais. je passerai pas chez Android parce que j'ai mon écosystème Apple, ça fonctionne bien, je suis content comme ça, le partage de photos avec la famille, machin, plein de trucs, quoi. Par contre, dès que je vois les téléphones pliables, que ça soit à clapet, que ça soit qui s'ouvre et tout, je me dis, ah putain, ça me donne envie vraiment aujourd'hui. Rien que pour Alors, moi, alors, tu vois, celui-là, il serait trop gros pour moi. Moi, ce que je kiffe vraiment, c'est les Samsung qui se plient à clapet parce Ouais, qu'en fait, ça Samsung, prend ils plus sont de place après. Tu le fous dans ta poche et tout. Là, quand t'as un gros téléphone comme ça à mettre dans ta poche, apparemment, je crois que le 16, il est encore plus gros que ça. Putain, les gars, c'est trop gros, quoi. Non, mais Ah, tu puis, pas de poche, pour mettre ton Oui, mais téléphone? après, t'as une grosse marque de téléphone sur ta poche, là. Oh, ça mais va! après, la force de Samsung en plus, c'est qu'ils ont pensé au petit écran devant là, qui est méga pratique juste pour faire, tu sais, Pour les notifs, ouais. les trucs rapides, Hmm, un peu comme iPhone avec très pratique. leur mode veille là, Hmm, je sais plus comment ils appellent ça là. Mais du coup, c'est leur force. hmm. Mais moi, je pense qu'iPhone, ils en ont un de prêt Mais oui, de toute où façon, les en mecs, fait, ils gardent ils sont toujours en de. avance. Ils sont tranquilles, honnêtement. Enfin, l'iPhone 16, ça se voit que c'est un iPhone de transition, hein, ça se Mais sent. oui, C'est un peu comme l'iPhone 14, je trouve. ouais, mais en Que fait, c'est ils sont obligés d'avoir je sais plus combien de marge parce que, bah, en fait, il faut ouais, être sûr de pouvoir innover d'une année à l'autre. Donc, ouais. ils ont de la marge, les mecs, ils sont là, bon, pliable, pas pliable, machin, est-ce qu'on fait Mais ci, moi, est-ce qu'on fait ça? moi, je pense que le 17, il va commencer à incorporer de l'IA du coup. Enfin, même si ça Bah là, de sera toute sur façon, tous les l'IA, iPhones, parce oui, que du coup, c'est. bah, dès que ça euh, arrive en Europe, il y en aura pas mal, hein. ça. Et après le 17, je pense qu'ils vont commencer à soit faire un téléphone pliable ou Possible, une ouais, ouais, innovation. complètement possible. Côté innovation, technologie, il y a eu également l'IFA de Berlin. Donc l'IFA, c'est l'équivalent du CES, donc gros salon technologique, c'était à Berlin. Moi, j'ai noté deux petites choses. Côté santé, si vous aimez bien les produits connectés, et un truc qui peut changer à l'avenir, c'est WeSing. Alors WeSing, c'est une marque que j'aime bien, qui est une marque française du coup, qui avait été rachetée par Nokia, puis ils ont repris leur indépendance. Et en fait, ils ont sorti comme ça un petit capteur multiscan qui peut aider à domicile quand bah, on est un peu isolé, qu'on n'a pas forcément accès à des médecins et qu'on fait des consultations en ligne. Et bah, ce scanner-là, si tu l'as chez toi, en fait, il va pouvoir faire à la fois le stéthoscope, la prise de Ah ouais? température, pas mal de choses que font les médecins. Et, alors, attendez, hop, voilà. Donc, c'est un petit truc, tu le mets. Et en fait, les données sont directement envoyées à ton médecin et tout ça. Et je trouve que c'est cool, quoi. C'est Oh, c'est stylé. des bonnes innovations. Une innovation qui coûte combien ça? On est sur 200 balles, je crois. Oh, ça Donc mais après, il faut voir. Est-ce que la sécurité sociale va s'intéresser à ce type de produit? En fait, c'est ça aussi parce que bah, du coup, ça permet de désenclaver aussi certaines personnes, tu vois. Donc, tu donnes toutes tes infos, tu fais tes checks et tout. Ou alors même pour les infirmières et tout qui vont pouvoir être équipées de ce genre d'outils quand elles viennent chez toi pour pouvoir transférer ces infos. En tout cas, c'est ouais, bien que c'est ce vrai. genre d'innovation existe. Voilà. Et il y avait un autre, c'est DJI. DJI, ils ont annoncé des choses aussi. Et moi, bah, moi je suis un pigeon. Alors attendez, regardez. SN. Voilà, on voit toutes les voilà, on Oh voit tout là le là, les planning bagues! là, Oh là. là Oh là 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 là, là les là gens ils vont là! juger, Arrêtez! Fermez les la gens ils vont fenêtre! juger. Total, c'est pas écrit. Non, pardon, excusez-moi. Il l'a acheté? Loup-garou de Baskerville, Il l'a acheté? Non. le mini drone DJI, mais putain, Mais mais mets la vraiment, mais cam! quel Mets la geekos quoi. cam! La cam! Qu'est-ce qui se passe? La cam! Ah oui, il faut que je mette la cam. Ah oui, parce qu'on a vu le conducteur du coup. C'est pas grave. Vous savez de quoi on va parler juste après? Non, même pas. Parce qu'au final, c'est que les sujets qu'on a déjà Oui, parlé. non, ça va. DJI, du coup, c'est le. Bah, je sais plus. Qu'est-ce Le que c'est Neo. que cette merde? C'est un drone. Oui, bah, je m'en Mais vous doute. voyez, il est tout petit.
Ah vache! Et il a quand même une caméra 4K. Voilà, qui est Ils sont ici. trop Waouh. forts. Ils sont vraiment trop forts. C'est un truc de malade. Donc, ce qu'ils ont ajouté, donc, alors, ce drone-là, ce qui est intéressant, c'est que déjà, il coûte beaucoup moins cher que les autres. Je crois que tout seul, sans le kit, il coûte 200 non. balles, un truc comme ça. Ah Pour ouais? DJI, c'est pas mal. Il peut être lancé en mode autonome, c'est-à-dire qu'en fait, sans que je le lance avec mon téléphone ou quoi, je peux le regarder comme ça et le lancer. Donc, il va décoller depuis ma main et Oh, il va il me va te suivre. suivre. Ah putain, c'est trop Ah, il a la stylé. détection auto? Il va détecter, ouais, il va me suivre. Donc, il a plusieurs modes en fait dessus. On choisit un mode, donc soit tu me suis, soit tu tournes autour de moi, etc. Et puis après, bah, si j'ai envie de le faire fonctionner avec une télécommande ou mon téléphone, je peux aussi. Donc voilà. Le seul défaut, je vous le dis tout de suite, parce que comme ça, il est petit, on aurait l'impression, on va dire, oh, ouais, il est petit, il est silencieux. Non, il est très bruyant. Ouais, c'est normal. Il Voilà, compense. il fait beaucoup de bruit. Par contre, Allez, voilà, fais le voler là. Fais le voler. non, peut-être pas, parce qu'après, ça va être un bordel. Oh. Bon, ok, alors Et, on y va. Vas-y. j'ai eu moi Oui. j'ai le DJI Mini Pro 3 au boulot. 3 Oui. Pro, pardon. Pareil, alors un peu plus grand que celui-là, du coup, par logique, mais pas si grand que ça. Et c'est une dinguerie au niveau du bruit. En fait, vu que c'est Ouais, c'est petit, très je bruyant. pense que ça compense avec les hélices et tout. Et le truc, si tu le fais monter à plus de 3 ou 4 mètres, bah, tu sens qu'il compense déjà de ouf. Et le bruit, il est assez impressionnant, honnêtement. Alors là, du coup, pour le démarrer, je le mets là. Il me regarde, donc il s'est mis en vert pour me dire qu'il m'a bien capté. Capté. Ah ouais, ça bruitote. Hein. J'attends l'accident. Le bruit que ça fait! Et là, non, je dois mettre ma main pour qu'il se pose dessus. Waouh. J'ai eu peur hein, qu'il aille un peu n'importe où. Ça s'est bien, toi, regarde. Le regard de le regard de l'angoisse. Mais franchement, c'est trop cool. Alors, moi, je l'ai pensé un peu en mode voyage avec Todaf, notamment l'année prochaine, on devrait partir au Japon. Honnêtement, c'est tout petit. Tu rentres ça dans un sac sans problème. Les batteries, elles posent pas de problème dans un avion ou quoi. Et tu le lances comme ça n'importe où et tu dis, bah maintenant, Et, suis-moi. Et en fait, tu vas te faire des plans et t'as assez testé un sympas. petit peu niveau autonomie et tout, parce que moi, c'est le gros problème des On est drones sur du 40 actuellement. minutes de vol. Ok. Ça va. J'ai 3 batteries. Donc, Dans le honnêtement, pack de base, celui à 200 non, balles ou celui moi j'ai pris le ok. Flymore. T'as pris Flymore, J'ai ok. pris le Flymore qui m'a coûté 350 €. Voilà. Ouais, bah c'est classique. De toute façon, c'est les mêmes batteries que tous les autres, je pense. C'est toute petite. Hein. Ah, on est sur 125 grammes. On est vraiment sur un. Alors, par contre, faut pas qu'il y ait de vent ni rien. Voilà. Ah bah 125 grammes, Qui a oui, ça va allumé voler très vite. Hein. l'aspirateur. Ah non, mais oui, c'est un peu ça, Genki, c'est un peu ça. On est vraiment sur quelque chose d'extrêmement léger et tout ça, mais ah, voilà. Par contre, ce qui est bien, c'est moi, je l'ai mis en mode ce qu'ils appellent le mode sport, je sais pas quoi là. Moi, j'ai foncé, j'ai pris des chutes, etc. Mais en fait, enfin, il est un peu FPV quoi. Tu peux y aller. Hein. Il est bien protégé, bien robuste. Quand il prend une chute, il est tellement léger que bah en fait, il se passe pas grand chose quoi. Alors, Mais ouais, ça m'étonne pas parce que même les petits sans protection d'hélice, déjà, moi j'ai vu se gameler 5-6 fois, ça bouge pas. Hein. hop, je l'ai Pire, éteint. t'as des rayures quoi. Est-ce que tu t'éteins, toi, mon coco? Et dans le kit Flymer, du coup, t'as des hélices en plus, non? Oui, tu as des hélices et 3 batteries du coup, en tout. Voilà pour le G Neo qui est sorti cette semaine. beau. Et franchement, bah, c'est cool. Voilà, moi en fait, bah, sinon j'ai un Mavic R2, mais en fait, voilà. Et il me dit genre tu l'allumes, tu te promets une suite, Genki me demande. Oui, c'est ça. Tu l'allumes, tu commences à marcher, il va te suivre. Ouais, il va te Et suivre. c'est quand même fou parce que DJI ils sont en train de casser le marché des caméras et tout. J'ai regardé, bah, nous on a une caméra de vlog du coup, on joue Pop Corner du coup, la DJI, je sais plus quoi là. C'est elle là. Ah ouais? Bah oui, c'est ce qui me Ah filme. c'est drôle. Et j'ai regardé, ils ont annoncé il y a pas longtemps une caméra vraiment low budget. Je sais plus, elle est à 100 balles ou 130 balles je crois. Ouais, ils ont pas mal de Et gammes. quand tu vois les specs, mais elle casse la gueule à la GoPro. C'est un Ouais. truc de malade alors qu'elle vaut 130 balles quoi. Ouais, ils sont très très forts DJI. Ils se sont positionnés sur pas mal de marchés. Et c'est intéressant sur les stabilisateurs, ils sont très très forts. Sur les drones, c'est même plus qu'ils sont très forts. C'est-à-dire qu'en fait, dans la guerre en Ukraine, ils utilisent des DJI. Donc, Ah c'est un truc de malade, ouais. genre, en fait, ils sont dans le turfu. Ils n'ont pas vraiment de concurrents en termes dans cette gamme tarifaire, en fait, tout simplement. Ah bah ils ont personne, ouais. Tu fais un cosplay Solid Snake et on est bon, ouais, c'est un peu ça. Non, mais c'est vrai que même pour faire du film en intérieur, ce type de petit drone, quand tu veux pas prendre de risque parce que tu as du monde autour de toi ou quoi, dans un salon ou quoi, bah, tu peux envoyer un drone, il risque pas grand-chose. Après, en effet, hein, dès qu'il y a un peu de vent,
C'est marqué, surtout ne volez pas au-dessus de la mer ou de l'eau, parce que bah, c'est vrai que s'il prend un coup de vent, il file dedans. Et puis c'est fini. Ouais, bah après, de toute façon, c'était sûr que les contraintes qu'avaient ceux à 700-800 euros, tu peux pas les avoir à 200 euros non plus. Hein, Bon, comme tout le monde a vu le conducteur, vous savez que avant de switcher, on va rapidement parler d'un dernier bouquin qui est juste ici, d'ailleurs. Tac. C'est un gros bouquin comme ça qui s'appelle Movieland. C'est écrit par l'un des deux des deux youtubeurs du duo Calmos que Todalf m'a fait découvrir, qui s'appelle David Honora. Et c'est trop cool. En fait, lui, ce mec-là, ça c'est un boulot de malade qu'il a fait. En gros, il a cartographié les films. Donc il a inventé une carte. Je ne sais pas si je l'ai parce qu'en fait elle est fournie en poster avec. Et en gros, il a fait des itinéraires. C'est-à-dire que tu pars d'un film, tu dis bah voilà, j'ai regardé un film, j'ai regardé Fight Club. Donc tu cherches ton Fight Club et en fait il va te faire un itinéraire pour que tu ailles regarder d'autres films. Et comme ça, il a fait plein d'itinéraires. Donc là, par exemple, j'ai pris un itinéraire qui commence à Trainspotting et qui te dit bah tiens, t'as regardé Trainspotting, bah après tu vas regarder Requiem for a Dream, 21 grammes, Un singe en hiver, etc. Et il te fait des ouais, c'est un peu. C'est vraiment les films. T'as regardé un film avec de la drogue? Bien, plein de films avec Oui, plein de drogue dedans. Attendez, je vais changer. Bon, t'as regardé. C'est pire, c'est pire. Attends, il y avait Dragon Ball Evolution là. Comment ça, t'as regardé Dragon Ball Evolution, les gars? C'est pour Genki, ça. Film préféré, je pense. Bah, il le kiffe. Hein. C'est les nanars. Ah, je l'ai perdu, je crois. Ah, si, t'as regardé Dragon Ball. Non, c'est la fin. Ah oui, c'est le détour des nanars, en fait. Donc, tu as regardé Birdemic Shock of Terror, tu regardes Sharknado, Troll 2, The Room, Vivre pour survivre, et tu finis par Dragon Ball Evolution. Et il a appelé ça, comment il a appelé ça? Le nanar brut, l'itinéraire numéro 20, un itinéraire de 10h46 qui part par 7 films. Et il y a un niveau de difficulté. Difficulté 3 sur 5, public averti, nanar. Voilà. Franchement, le livre, c'est un travail incroyable. Et il l'a vraiment cartographié. Il y a de l'humour, il y a tout. Donc vraiment, David Honora, super boulot. Je l'ai acheté après l'avoir rencontré à Japan Tour Festival. Honnêtement, si je le revois, je lui ferai vraiment signer parce que je suis trop content de ce bouquin. Parce que du coup, tu regardes un film, tu te dis, tiens, j'ai envie de rester dans cet univers-là. C'est un peu l'algo des recos, hein. Mais à la main. Et c'est trop cool. Voilà. Le boulot de fou, quand même. Le boulot de fou. Un passionné, quoi. Un passionné. Allez, on passe sur quelques petites vidéos YouTube dont on voulait parler cette semaine. Allez, tu voulais nous parler de Nico Cado Avocado. C'est Todal, je pense qu'il voulait nous parler de ça. Oui, bah ouais, pour moi, c'était la grosse vidéo. C'est cassé. C'est cassé. Oui, bah, continue à parler, hein, oui, non, mais c'est la grosse vidéo, moi, pour moi, qui a secoué un peu Internet là cette semaine. C'est Nico Cado Avocado, du coup, qui fait du mukbang, qui bouffe à foison beaucoup trop de trucs et tout, qui partait de 80 kilos et qui a fini à 250 kilos, et qui fait des vidéos dégueulasses où il bouffe de la bouffe de manière immonde et tout. Enfin, il y a un public pour ça. Bref, il a un peu chaviré, le gars. Et là, il a fait une vidéo de reveal où il a perdu genre 120 kilos. Mais le truc, c'est que sa dernière vidéo, elle date d'il y a 4 mois, quoi. Okay. Et en fait, il avait des vidéos en stock et tout, et il a fait ce reveal-là, en mode, il a perdu du poids pendant 2 ans, il a perdu 120 kilos sur 2 ans, c'est quand même... Attends, ça ressemble à quoi, le mec, avant? Ah bah, tu l'as déjà vu, en vrai, tu as déjà vu. Tu vois, c'est un gros porc comme ça, là, c'est... Ah, ok. Et bon, bref, cette vidéo, en gros, il dit voilà, c'est la plus grande expérience sociale de ma life. J'ai vu comment les gens réagissaient par rapport à mon nouveau contenu. Et bon, bref, j'ai trouvé ça assez impressionnant. Le mec, j'aime pas du tout sa personnalité. Je suis pas du tout abonné à sa chaîne. C'est très américain, non? C'est très américain. Hein. Et très coréen aussi, je crois, ce type de contenu. Ouais, c'est très, très. Ok. Mais en tout cas, voilà, il est reparti de zéro en mode je vous ai bien eu, mon expérience sociale a marché. Après, il reprend des vidéos mukbang en mode normal. C'est un truc de ouf parce que le mec avait fini son respirateur et tout quand même. Ah ouais, non, mais c'est ça. Mais vraiment, il prenait. Et naturel, sa perte de poids ou... 10 000, je crois qu'il a eu un anneau gastrique ou un truc comme ça. Quand même.
Mais ouais, franchement, assez impressionnant. Et puis, ce côté expérience sociale où il avait prévu le coup depuis le début, c'est assez bien foutu, je trouve, même si j'aime pas du tout la personnalité du gars, quoi. Mais voilà, c'était la vidéo où ça avait un peu fait bouger Twitter Ouais, pendant puis 3 jours, quoi. il a très clairement dit qu'en fait, genre, les gens gros, ils font pas d'efforts. Enfin, ça a été un peu évoqué comme ça aussi. En tout cas, enfin, lui, factuellement, je sais pas s'il l'a dit, mais en tout cas, ça a été vraiment ressenti comme ça par les gens. Et du coup, ouais, ça a fait un peu un bad buzz aussi. Où les gens ils ont tombé dessus assez Ouais, mais parce vénèrement. qu'en vrai, lui, il est un peu clivant comme gars, quoi. C'est Ouais, soit tu l'aimes bien, soit tu le détestes, quoi. Et clairement. bah, forcément, une vidéo comme ça, surtout qu'il a, je sais pas, il a joué un personnage sur la vidéo de reveal en mode je suis le maître du monde et tout. Enfin, Mmh. c'était hyper bizarre. Et OK. Alors moi, je suis passé à côté. Mais OK, merci Total pour ce je suis passé complètement à côté. Alors j'ai pas trop regardé YouTube moi cette semaine, de mon côté. Je voulais juste mettre en avant enfin en termes de réflexion, prod et cetera, tout à l'heure je disais: «Ah oui, il y a des vidéos qu'on pourrait même faire nous-mêmes» et bah là on est sur l'exemple typique, hein. Amixem mmh, et Thomas Dozer qui vont manger, sans gâteau apéro. Ça reste très marrant à regarder parce qu'ils sont très bons, le duo fonctionne très, très bien et ouais, Thomas est quand ouais, même ouais. très, très drôle. Ils s'auto-moquent d'eux-mêmes avec ça. D'ailleurs, à un moment, ils goûtent des Doritos. Ils diraient on pourrait faire on goûte 100 Doritos et on goûte 100 goûts de Brest différents. Ça, c'est pour mettre les garitos. Ce que j'ai remarqué sur cette. Alors, c'est une vidéo qui est tournée sur un fond vert. Ils en jouent, hein. Qu'est-ce Oui. que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont encore en train de changer de studio ou quoi? Je sais rien. Pourquoi ils tournent sur du fond vert comme ça? Est-ce qu'il y a une raison? En tout cas, c'est pas explicité. Ah oui, ouais. Ça bouge beaucoup. Mais Après, faut ça, c'est du contenu facile. À son MXM, il l'expliquait en interview, hein. Lui, il a besoin de faire ce type de contenu qui va lui permettre de financer derrière ses gros projets qui lui coûtent beaucoup plus cher. Récemment, il y avait la maison, là, la fameuse maison en kit qu'il a reçue, etc. Donc voilà. Moi, je trouve en tout cas que dans ses dernières vidéos, il réaborde de plus en plus le nom de Joyka, etc. Là, il en reparle encore un petit peu. Je me Ah demande ouais? s'ils vont pas finir par refaire une petite vidéo ensemble. Parce que déjà, il y Ah, a eu. une vidéo? Ils s'étaient revus, je sais plus à l'art de quel feat. et il y Voilà. a avec Mastu, il s'était revu au niveau de la vidéo avec Il MrBeast y a là. ça aussi. Mastu Ah avec oui. la. Ouais. Donc non, ils sont en train de resserrer les liens, je pense qu'on va resserrer les liens. Mais de toute Faut Peut-être. façon, pas Joyka et Amixem, ils ont toujours leur chaîne des cuts et des zooms, non? C'est pas ça? non, c'est fini ça. Ça, c'est fini. Ouais, Oui, ouais, mais c'est la fini. chaîne, elle existe toujours. Oui. Ouais, je pense, parce que du coup, c'était un partenariat commercial et que de toute façon, ils avaient aucun intérêt de la virer, je pense. Ouais. Je pense qu'en fait, les deux sont dans la. Ils ont conscience qu'aujourd'hui, refaire une vidéo ensemble sous forme de gros événements, ça pourrait être un carton. Ouais. Donc, parce qu'ils sont très très hauts. On parlait de Joyka la semaine dernière avec sa vidéo 48 heures du Maison dans le Noir. MXM, il marche très bien toutes les semaines. Je pense qu'aujourd'hui, ils ont conscience de ça. La puissance de ce duo qui pourrait, et avec Massieu, pourquoi pas, qui pourrait cartonner. Alors, je sais qu'il y a une vidéo de Cyril MP4 que Tommy Live voulait que j'en parle. Je ne l'ai pas regardé. Vous l'avez regardé ou pas? C'est quoi? Sur lequel? Cyril MP4, je sais pas. Donc, bon, Tommy nous en J'ai pas parlera vu la de Je prochaine fois sais qu'il vidéo vient. de pas, ouais. Cyril MB4 cette semaine. J'avoue que cette semaine, avec bah, c'est vrai qu'on a même pas parlé, mais les events et tout, même si j'ai pas trop Ah ouais, regardé, on j'ai devait en pas trop, parler trop des devs, oui. consommé. J'ai même pas trop consommé de YouTube, tu vois. Enfin, je consomme de moins en moins de YouTube, tu me diras. Bon, Donc, très bien. J'ai rien d'autre à dire. Z-Event, on en a pas parlé, en effet. Pas de bad buzz, en tout cas. Ils ont plutôt Non, assuré ouais. à ce niveau-là. Et un score de chiffres qui est tout à fait honorable. Quasi équivalent ah, à celui de l'année dernière, je crois. ouais, c'est ça en fait. Alors, moi, je sais que j'ai pas eu de hype perso cette année. Moi non plus. J'ai même pas acheté Pourtant, de il y avait t-shirt, des tu vois. streamers à distance et tout qui me faisaient trop plaisir. Enfin, puis je trouvais cette idée d'ouvrir à distance très bonne. Oui, c'est Mais une je bonne idée. pense que ça reste quand même un contenu maintenant qu'on connaît. Ouais. C'est un peu comme tout le monde s'attendait à ce que le deuxième. Ah merde, comment ça s'appelle? GP Explorer, par exemple, soit une dinguerie, machin. Ouais. Mais bon, c'est toujours le problème des suites, c'est qu'il y a un moment, bah, ça commence à bloquer. Et même là, du coup, avec les streamers à distance, ça commence à bloquer un peu. Donc, je sais pas Bah, trop moi, comment ça je suis un peu va. tombé dans ça, exactement comme toi. J'ai pas eu la hype. Je l'ai Après, lancé je me suis dit. Ouais, non, en fait. en fait, Pas pour moi cette Ah année. ouais. ouais, c'est ça. Moi, j'ai regardé en lurk. J'avais toujours des streams ouverts sur mon portable à côté que j'ai regardé une série. Enfin, mais jamais de moment. Si j'ai regardé, Domingo était très fort sur cet event. Et Mmh. le coup de la maillotche avec Rivenzi qui revient avec 12 costumes différents, machin. Bon, j'avoue qu'il y a quand même des moments des events qui resteront aux events, Oui, mais oui. voilà, Mais ça. c'est En fait, clippable c'est ça. comme En fait, événement, quoi. tu vas voir une semaine après sur YouTube, ouais, tu auras pas le côté émotion parce que du coup, tu auras loupé les Ah millions oui. passés, machin. Par contre, bah, tu vas t'amuser tout pareil, quoi. Oui, c'est Genre ça. le genre,
comment il s'appelle, quand le truc de Thomas Désert là, sur Popcorn là, quand il fait le résumé de la semaine là Mmh. sur Twitch. C'est Pas résumé des le events, hein. oui, 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 c'est Ça a un nom, je sais plus. oh, je sais plus, ouais, c'est le mec de l'accueil, je sais pas quoi Il y a là. Chuck Snake qui dit qu'il a pas Le pu prendre de Rewind. t-shirt, qu'il n'y en avait plus. Il y avait un stock limité des t-shirts? Ouais, alors ça, j'ai pas compris. Ah oui, ouais. Alors ça, j'ai pas capté du tout, mais genre Ok. du tout. D'habitude, souvent, ce qu'ils font aux events, c'est qu'ils vendaient les plaques et des t-shirts collector. Enfin, t-shirts Mmh. collector, c'était la première année. Ils annoncent ça samedi soir pour faire un bump dans la cagnotte et faire on rush les 2 millions, 3 millions, Ouais. machin. Le dimanche, souvent, ils laissaient couler. Ils refaisaient un rush. Ils annonçaient les t-shirts à 20h et après, ils refaisaient un rush jusqu'à minuit. Et à Ouais. minuit, ils fermaient la boutique. Et là, en fait, la boutique, elle s'est fermée à 18h ou 19h parce qu'il y avait une rupture de stock. Ok. Et annonce à 22h, point. Et je pense que c'est il y a un côté de stock où en fait le fournisseur de t-shirt il y a eu trop de galères Ok. et je pense qu'il a dû dire non par contre cette année c'est tant pas plus quoi. Ok. Ok. C'est un peu con ça parce que c'est une source Bah, de revenus de ouf, hein. bah, Là, ils auraient pu battre leur record si la bah, boutique était encore ouais, ouverte. c'est ça. Cette Ouais. année c'est 2,2 millions je crois qu'ils ont fait en tout et pour tout avec le merchandising et l'année 2022 ils avaient fait 3,4 millions je crois ou 3,2 millions Ah un ouais, truc non, comme mais tu vois, ouais. ça. Donc Ok. ouais il y a 1 million qui a disparu mais bon après ça doit être des choix C'est de la plaque aussi, à un moment, parce qu'il y avait aussi la Pixel War là sur le Z-Event, Mais ils et ont ils pas fait la plaque. proposaient pas la plaque en physique du Pixel que j'avais pris moi de la dernière fois, qui est stylée. Et cette année, ils l'ont pas fait, c'est un peu Ouais. dommage aussi. Bah là, moi, j'étais ouais, étonné de voir qu'il y avait, quand j'ai regardé le samedi à je sais plus quelle heure, il y avait encore des plaques collector. Donc je me suis dit, oh, bon, ça, il peut pas tant de gens que ça. Il y avait plus le t-shirt collector, mais il y avait encore le t-shirt normal. bah, le t-shirt collector c'est pas dur hein. Je sais pas quand il a été mis en vente. Oui. Ça a dû Moi, durer 5 minutes, quoi. il y a un truc aussi, enfin, moi j'avoue que ça m'a un peu déhypé aussi, c'est le concert. Souvent le concert il met vraiment dedans. Ouais. Et là cette année, alors encore de luxe, c'était génial. Alors Caravan Palace, peut-être je vais avoir un bas d'opinion. Qu'est-ce que c'est nul! C'est trop bien Caravan Palace, wesh! Vraiment leur concert était nul à chier quoi. Oh Par là de là luxe, là! désolé, c'était mais nul! Oh! Je C'était me suis les Ah, endormi il dit devant. les termes, Wartrix, il est vénère. Je te dis, je me suis vraiment hein, il était 23h, j'ai dormi comme un bébé. Ok, bon, cool, quoi. très bien. Bon, allez, c'était la parenthèse event. Il nous reste 5 minutes, les gars. Bah, ça Ouais. va être. Voilà, c'est pas grave. On va garder les sujets. Sujets jeux indé, etc. On les garde pour la prochaine fois, hein, Todalf. Ouais. Juste rapidement, pour faire notre conclusion, parler de convention. Parce que la Oui, semaine c'est vrai, c'est le principe de l'émission, je Ouais, vois. on en parle un petit peu. On parle un petit peu si vous voulez des rendez-vous ce week-end, si vous ne savez pas quoi faire. Bon, il y en a qui sont très loin. Je pense notamment au Arcana Festival. Arcana Festival, c'est en Suisse. Plus gros festival de fantasy. Donc je pense que ça doit quand même être pas mal. Oh. Ils ont quelques narrateurs, notamment le narrateur de Baldur's Gate 3. Ils ont l'actrice de Eowyn dans Seigneur des Anneaux, c'est Miranda Otto. Et l'artiste qui a aussi designé un peu la Terre du Milieu de Peter Jackson, qui est John Howe. Je sais pas si tu connais, Todalf, toi qui es Ouais, si, je fan. vois. Ouais. Je pensais qu'il était mort. Et ben non, il est là. Côté Suisse, encore une fois, si vous êtes là-bas, Suisse le sont Multivers forts. Geek Expo, il y a Frankie Muniz. Voilà, si vous voulez prendre Ah une ouais photo près des toilettes Ils sont avec trop Frankie forts. Muniz. Ah ouais, non, il y a Ça, que moi pour faire ça, je c'est suis désolé. Warthog, ça. Avec le logo toilette sur le TGS Toulouse. Frankie Muniz, acteur de Malcolm, bien sûr, dont on a démenti. Hein, vous savez, on dit ouais, il a tout oublié de Malcolm parce qu'il a. Non, en fait, c'est faux. Hein, apparemment, Oui. c'est faux. Il dit juste bah écoutez, j'ai oublié parce que j'étais un gamin et je me souviens plus de tout, quoi. Mais c'est tout, hein, les gars, frérot. Donc voilà, il y a également Redouane Bougueraba, l'humoriste marseillais qui est là-bas. Voilà, il est là-bas. Mais Pourquoi c'est vraiment les salons suisses. Ah bah, ça mélange tout. Ça mélange suisse. Salon Suisse. Mais je sais pas si tu. Comment il s'appelle le gros salon Polymanga. suisse aussi ouais. Où l'année dernière, c'était Denis Brognard, je crois. Ah oui, Enfin, Denis Brognard. ils ont des invités comme ça qui sortent de nulle part. Oui. Je sais pas, il y a que la Suisse qui peut les avoir, mais ils sont là. Après, Denis j'énumère Brognard, pas. il fait le A du même. Mais oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. J'énumère pas, il y a 8 comédiens de doublage, il y a des artistes comics, etc. En France, à Vendeuvre, on a Vendeuvre In-Game avec Thierry Desroses. Donc ça, c'est le comédien de doublage de Samuel L. Jackson, Nick Fury, etc. Très bon. On a Alcor, youtubeur, qui est là, qu'on voit pas souvent, Alcor, dans les conventions. Et le journaliste de France Inter, Frédéric Sigris, qui apparemment est connu pour ceux qui écoutent son émission de pop culture. Ok. Voilà. Geek Legends, c'est la franchise de convention qui a été créée par ceux qui faisaient le Rétro Vesoul, la Rétro Festival. Retro Geek Donc Vesoul. maintenant, Ok. ils ont Geek Legends, ils en ont plusieurs, et notamment à Chalon-sur-Saône. On retrouvera donc forcément Archéotoy, qui est un peu leur animateur phare dans tous leurs salons. Et il y aura l'Ermite Moderne et Damien Laquet, qui fait la voix de tous les lapins crétins. Voilà.
Ok. Le mec je pense que ça lui il rentre chez lui le soir. Ça le rend un peu dingue. Voilà, il y a d'autres petites conventions un peu partout en France, mais globalement, ça, c'est les plus grosses que j'ai pu relever. Et nous, la semaine prochaine, Conve, Oui. ça sera en convention à Bock Geek. Il y aura en plateau Wartox, il y aura Axel également, et on recevra Cyril Copini, du coup, qui fait du Rakugo. Si vous connaissez pas le Rakugo, on vous refera un brief, il n'y a pas de souci, on est calé, Cyril, on le connaît bien. Voilà, ça Ça va sera de nous 10h faire, à 11h30, comme d'habitude, en direct de Bressuire, exactement dans le... Ah, je sais pas quel département, Bressuire. Peut-être que c'est dans les Deux-Sèvres, Bressuire. Ou je vais vous dire ça tout de suite. On pose des questions, toi? Bressuire, c'est dans le 79, c'est dans les Deux-Sèvres. Ok. Voilà. Écoutez, j'ai donné toutes ces informations, il est 11h28. Merci les gars, on garde pour la semaine prochaine la présentation du jeu Amurbist, c'est ça? Amirbis, ouais, j'ai vu ça ce matin, ça a l'air d'être fun. On garde ça Dans dans 2 2 semaines, semaines, non, peut-être plutôt? pour dans 2 semaines Ouais, avec... Ah oui, bah oui, comme donc, là, Todalf peut en parler, donc c'est parler un ça. truc qu'on connaît Et pas. le créateur de la semaine, c'était toi aussi, Todalf, avec Jano Nimous. Janonymous, ouais. Janonymous. Et bah dans 2 semaines peut-être, ou un peu plus avec Todalf. D'accord. Merci à tous d'avoir suivi ce live ce matin. Merci Chuck Snake, Genki d'être passé, ça fait plaisir. Ça va les gars, ça s'est bien passé, vous êtes heureux de cette émission? Très bien. Très bien. Oui. Bien amusé. Et bah super. Et bah je rends l'antenne. Merci à tous et on se dit à la semaine prochaine pour l'épisode Salut tout le 3 monde. de Conv. Salut. Au revoir.